Salut et bienvenue sur Optimum Live, réveille ton potentiel. C'est une discussion à la cool avec des experts dans leur domaine pour qu'ensemble on optimise nos vies. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Martin Meyers, alias Excelibre. Tu le connais, si tu connais pas Martin, c'est un ancien kiné, coach en calisthénie, expert à handstand et en souplesse. On se connaît avec Martin depuis un peu plus d'1 an maintenant, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'ai vraiment hâte de passer ce moment avec lui parce que je sais qu'on va se régaler. Allez, bonne écoute. Salut Martin. Bonjour Mathieu, ça va? Ça va, merci et toi? Ça va, très bien. Ah, merci d'avoir accepté l'invitation. Eh ben avec plaisir, hein. C'est vrai que ça fait quoi? Ça fait une petite année maintenant qu'on se connaît. Ouais, c'est ça, bah Je pense bientôt, hein. on a même bossé ensemble pendant un peu plus de 3 mois. J'étais ton client, on a bossé sur la souplesse. C'était un vrai challenge. Le handstand, et puis voir ton approche de la calisthénie qui est différente de la mienne, donc c'était vraiment super cool. Mm. Non, mais franchement, c'était assez cool et c'est vrai que je me rappelle de la le tout premier aperçu que j'ai eu de toi. Je me rappelle que tu m'as envoyé ton programme d'entraînement sur une semaine et je me suis dit, mais le mec, je pense, je sais pas combien d'heures t'avais dans ta journée, mais tu me dis, ok, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai un job full-time, et en plus, t'avais je sais pas combien d'activités différentes. Je me suis dit, ok, lui, il fait plein de trucs dans sa vie. Et j'ai l'impression de rien faire, mais c'est tout le truc. L'optimisation, finalement, ça se fait Mm. bien. Est-ce que tu as envie d'en rajouter quelque chose sur la présentation que j'ai fait? Non. Bon, après, expert, je- merci. Merci. Après, bon, je me considère pas. Je pense que si j'avais dû me présenter, j'aurais pas dit expert. Mais bon, après, ouais, c'est des domaines que je kiffe, ouais. Mais je prends le compliment avec plaisir. Ok, Mais sinon, tu te c'était bien. présenterais comment, toi? Alors souvent, j'utilise plutôt le mot passionné. J'utilise plutôt le mot passionné, ouais. Ouais, ça te va bien aussi. Mais comme je te dis, expert, je prends. Ouais, bah, prends. Moi, je te reconnais comme un expert dans ce domaine. Eh ben, parfait. Reconnu de Mathieu, c'est un truc de fou. Je vais le mettre sur ma bio sur les réseaux sociaux, ça. Ah, parfait, merci. Bon alors Martin, toi, t'es un peu comme moi, t'es un couteau suisse, t'as plein de domaines de compétences. Donc on a quand même un gros truc qui est notre point commun, c'est le handstand. Je pense qu'on va pouvoir attaquer un petit peu là-dessus. D'ailleurs, quand on avait échangé pour préparer un petit peu tout ça, là, euh, T- T'as ramené une question que je me pose régulièrement là depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, c'est le rapport entre le handstand et la méditation, le bien-être et tout ça. Tu te souviens un peu? Je me souviens un peu, ouais. Après, comme je te dis, enfin, je sais plus exactement ce que je te disais, mais moi, je trouve ça hyper intéressant parce que pour moi, c'est encore un peu un gros point d'interrogation où je vois que cette pratique est hyper atypique et spéciale. Et, euh, Et pour moi, il n'y a pas que il y a pas, c'est pas que caractérisé par un skill physique, tu vois, c'est vraiment une Ouais. pratique. Ouais, il y a clairement un truc méditatif dedans, mais tu vois, je le définirais peut-être pas comme ça non plus. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses, mais pas réellement quelque chose bien particulier. En tout cas, moi, j'ai fait beaucoup le rapprochement avec la slackline. En tout cas, je trouve que il y a un peu cette connexion de t'es obligé d'être là à fond dans le moment présent à 100%, mais à l'inverse de la stack avec l'équilibre, c'est quand même physiquement tu dois quand même être présent et bien en forme. Mais ouais, en tout cas, je me pose beaucoup la question pourquoi est-ce que les gens font ça et pourquoi est-ce que les gens sont aussi addicts entre guillemets à cette pratique. Parce que c'est enfin, maintenant j'en ai quand même rencontré quelques-uns. La plupart des gens qui pratiquent ce truc-là et qui ont un petit niveau, c'est quand même des gens qui sont un peu accros à ce truc-là et tu le fais vraiment à fond, quoi. Et justement, je me pose un peu des questions sur pourquoi est-ce qu'on kiffe ce truc-là? Qu'est-ce qui nous rend si accro à ça, quoi? Ouais. Toi, tu te considères comme accro? Euh,
Ouais, ouais, quand même. Mais je pense que maintenant, c'est plus, je me dis, bon, si j'arrête maintenant, j'aurais tellement perdu énormément de temps dans ma vie que, tu vois, je continue. Je me dis, non, c'est pas possible que j'ai fait tout ça pour rien, je suis obligé de continuer. T'as une clé de réponse alors? Mais c'est vrai que ce qui est assez. De toute façon, on voit que c'est un mouvement qui est hyper utilisé, enfin hyper répandu. Tu vois, en yoga ils le font, ou Hmm. en tout cas ils essayent de le faire. Il y a beaucoup d'ailleurs, beaucoup de pratiquants qui s'interdisent de le faire. En tout cas, dans mon entourage, c'est assez marrant. En CrossFit, il est dedans. En calisthénie, il est dedans. En cirque, il est dedans. J'oublie, dans les arts martiaux, il est dedans aussi dans certaines disciplines. Ouais, c'est vrai qu'il est. Attends, excuse-moi, j'ouvre ma fenêtre parce que j'ai chaud. Ouais, Mais ouais, vas-y. c'est vrai que c'est vrai que c'est marrant parce que c'est quand même quelque chose de présent dans beaucoup de disciplines, mais l'approche est quand même vachement différente en fonction de la discipline, en fonction de la discipline, hein. C'est Ouais. très rare, je trouve, qu'il y ait deux disciplines où ce soit l'exact même technique. Tu prends même, on va dire, les deux disciplines, je pense, où c'est le plus important. Tu vas avoir la gym, tu vas avoir le cirque. Même là, les techniques sont pas les mêmes parce que l'objectif recherché est quand même vachement différent. Mhm. Et après, à l'inverse, tu vas avoir des disciplines comme la calisthénie ou le crossfit où pour moi, t'as aucune consigne et c'est juste tu tiens sur tes deux mains et c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Mm. là, tu mets le doigt sur un truc que je trouve assez intéressant en général. Il n'y a pas un handstand. Il y a un Mm. handstand pour un truc, donc t'as pas une compétence en général. T'as pas de la force, t'as pas de l'intelligence, t'as quelque chose appliqué à un contexte. Ouais, ouais, carrément. Après, c'est à toi de trouver le contexte qui te va le mieux. Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai commencé par ça, hein. J'ai commencé par le street workout ou en calisthénie. Je sais jamais quel mot utiliser. Pour moi, c'est la même chose. J'ai commencé par là où, au final, pendant plus de 5 ans, j'en ai fait sans aucune consigne et je me suis jamais dit, tiens, il faut que je fasse ça pour améliorer mon handstand, tu vois. C'était simplement tenir sur ses mains, quoi. Et Ouais. c'est tout. Et quand je me rappelle au tout début quand je faisais ça, je me faisais un peu corriger par des gymnastes ou quoi qui me disaient ah, fais ça et je me disais mais qu'est-ce qu'il me raconte je tiens. Pourquoi tu il est où le problème? Je tiens, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Et puis voilà et ça c'était avant. Et alors, c'était quoi le déclic après? C'était avant, bah ça on en avait déjà parlé ensemble, mais donc globalement c'est vrai que moi j'ai participé alors c'était pas vraiment par hasard, mais je sais plus comment est-ce que je suis tombé là-dessus sur internet, mais je me suis inscrit en fait à c'était une retraite en Turquie du Handstand Factory, pour ceux qui connaissent, Mhm. c'est une compagnie de coaching et d'enseignement de l'équilibre sur les mains. Bon, c'est une approche qui est très basée sur le cirque, enfin l'approche circassienne. Et moi, j'avais aucune idée de ce que c'était, et je me suis dit, c'est quoi, je vais aller participer à ce truc. Ça tombait pile poil à la fin de mes études. Et je me rappelle que j'ai vraiment mis toutes mes thunes qui me restent, enfin, toutes les thunes que j'avais, parce que c'est pas vraiment toutes les thunes qui me restaient, c'est en tant qu'étudiant, t'as juste ton petit montant. Et je me suis dit, vas-y, je veux faire ça. Je veux aller apprendre l'équilibre à un bras, parce que pour moi, c'était le dernier truc à apprendre, sachant que à l'époque, je faisais donc que du street workout et je savais marcher, je savais faire des pompes, je savais monter sur des trucs, descendre, je savais tenir longtemps. Je me dis bon, il me reste que le truc à un bras, tu vois. Pour moi, j'avais que ça. J'étais déjà à la fin du processus, tu vois. Et du coup, j'ai participé à ce truc. Et ça a été, au début, ça a été un peu un choc dans le sens où le premier jour, je me suis rendu compte en fait, je dis ça parce que au moment où je me suis inscrit, bon, j'ai investi toutes les thunes que j'avais à l'époque, ça représentait quand même beaucoup pour moi, et j'avais peur en fait de rien apprendre et de pas avoir retour un peu sur investissement. Et du coup, je suis un peu allé là-bas avec le coup comme ça. Je me dis, ok, je connais déjà plein de trucs. Est-ce que je vais apprendre, ce que je vais apprendre quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que clairement, j'étais le seul mec qui jouait pas dans la cour de tous les pratiquants circassiens. Et pareil, on me reprenait sur plein de trucs. Et moi, au début, je comprenais pas en fait. Vu que c'était tous des trucs qui étaient nouveaux pour moi, bah, je me disais, mais, enfin, si, je comprenais ce qu'ils disaient, mais j'étais, ah, putain, mais c'était une grosse part de frustration parce que je me disais, comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de ça alors que j'en fais depuis X années, quoi.
Ouais, Enfin ok. bref, je vais pas trop entrer dans les détails, mais en gros, ouais, j'ai participé à ce truc-là et ça a été vraiment un switch pour moi dans ma pratique parce que j'ai trouvé ça, je trouvais que ça apportait un petit peu la touche plus technique et élégante de, enfin au final dans le cirque c'est un art, tu vois, de Hmm. l'équilibre sur les mains. Et dans la calisthénie ou dans le street workout, je trouve que c'est quand même beaucoup la force qui est mise en avant. Et j'ai vraiment trouvé ça, enfin moi personnellement j'ai vraiment kiffé. Et c'est à Ouais. partir de ce moment-là où j'ai un peu switché. Et je me suis dit, ok, maintenant, je considère plus que je fais du street workout. Je considère que mon truc principal, c'est le cirque, entre guillemets, même si je pratiquais pas le cirque dans des enceintes de cirque, quoi. Ok. Ok, donc là, t'as découvert le côté, l'approche esthétique de l'équilibre finalement, quoi. Ouais, carrément. Ou quand je dis que c'est un art, pour moi, c'est comme ça que je l'ai vu, quoi. C'est vraiment, c'est une approche très, très militaire, très axée sur voilà, la précision, la technique, et ça implique beaucoup d'autres choses, comme l'aspect mobilité, souplesse, qui quand même maintenant, enfin, fait quand même partie de ma pratique. Chose qui avant, pas du tout quoi. Je pratiquais pas du tout et ouais, je trouve ça plus, c'est pas plus complet le mot, mais j'ai l'impression que il y a plus de choses à apprendre dans cette vision, dans cette perception de si on prend juste l'équilibre, Ouais. que à la façon street workout où au final t'es libre et tu peux faire plein de trucs, mais en termes d'enseignement, je trouve que c'est assez restreint quoi. Ah, est-ce qu'on touche pas un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure sur c'est quoi pourquoi les gens s'accrochent à ça? C'est un mouvement holistique finalement. Ouais. Après, je pense vraiment que chacun a sa propre perception du truc. T'en as qui font ça un peu, voilà, comme, qui considèrent ce temps de pratique comme, voilà, c'est un peu mon moment méditatif. T'en as d'autres qui veulent se lancer à 200% et pour eux c'est un truc vraiment physique. Ouais, je veux faire les trucs les plus badass. Et puis t'en as d'autres que je pense que c'est un peu la récréation, quoi. Tu vois, ils ont pas envie d'être guidés, ils ont pas envie qu'on leur dise tu dois faire ça, ils s'amusent, et après c'est fini, quoi. Donc je pense que ça dépend vraiment de chacun. Mais ça rend le truc hyper intéressant parce que ouais, chacun a sa propre perception de ce putain de truc, excuse-moi, de juste simplement se tenir en équilibre sur ses deux mains, quoi. Ouais, moi, je pense que je mélange un peu tout ça, moi, mais c'est avant tout un mouvement récréatif et esthétique pour moi. Et Mm. dans mon approche, quoi. Alors, il y a la frustration de la puissance de presse, là, le handstand push-up, tout ça, mais ça te force à venir chercher l'ouverture d'épaule, ça te force à Mm. venir chercher la souplesse. Pas être un gros bœuf comme je l'étais avant, quoi. Euh, ouais, je te dis, chacun le voit. Moi, je sais pas trop si je le vois comme une récréation. Moi, je pense que c'est tellement un truc maintenant qui fait partie presque de mon quotidien et quelque chose que je m'impose un petit peu. Que moi, c'est plus on va dire, un rituel, vraiment, qu'autre chose. Ouais, je vois, ouais. Ouais, Ouais, moi je te l'avais ouais. dit, c'est un peu un côté, bah, je suis assis tout le temps. Mm. Euh, j'ai un boulot sédentaire, je suis manager, je suis coach, j'accompagne. Des fois, j'en peux plus, je suis énervé, je vais m'arrêter 2 secondes, je vais me faire deux trois montées. Ah, je suis redétendu, je me suis reconnecté à mon corps, hein, et puis je peux repartir, quoi. Et ça, on en avait discuté justement. Ouais, Moi, du ouais, coup, ouais. je partage pas du tout ce truc-là parce que moi, il faut que je sois vraiment concentré et faut pas que j'ai de charge mentale pour pratiquer, sinon ça va aller. Mais je sais que je vais être frustré parce que je vais pas pouvoir exploiter ce que je sais faire et être concentré à 100%. Du coup, moi, dans ce cas-là, justement, je sais pas, quand j'ai des grosses journées, quand j'ai des trucs qui me prennent la tête, moi, justement, il faut que j'aille faire un peu du go muscu, des tractions lestées, des trucs comme ça qui me déchargent et où il y a juste l'aspect force qui est mis en avant, quoi. Ouais, mais c'est vrai que ton état mental, il intervient vraiment beaucoup sur ce mouvement, c'est fou. Mm. Ouais, c'est impressionnant. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui veulent comprendre pourquoi est-ce que, tu vois, pourquoi il y a des moments où je tiens X secondes, pourquoi il y a des moments où j'arrive pas, et pourquoi. Et en fait, la simple explication au début, c'est que, bah voilà, c'est comme ça. Il y a plein de facteurs déjà qu'on maîtrise pas. Et puis, il y a ce facteur-là, voilà, parfois t'es mieux concentré, parfois moins, et puis ça joue sur ta pratique, quoi. Ouais, moi, ce que je partage en ce moment quand j'attaque les workshops, souvent c'est genre,
Enfin, c'est souvent de l'initiation ou un tout petit peu de perfectionnement, parce que j'ai pas ton niveau. Mais l'idée, c'est, je leur dis toujours, bah, bravo d'avoir choisi ce handstand. Bienvenue, c'est un mouvement magnifique, mais vous avez choisi le chemin de la frustration. Parce que Ouais. un coup, vous allez le monter, vous allez tenir, mais un truc de malade, avoir une ligne magnifique, rien sentir, et puis le lendemain, il n'y a plus rien qui tient, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est une pratique très spéciale et très ingrate, hein, on le dit tout le temps, mais je pense que toute personne qui commence et qui se dit ok, je m'investis là-dedans, toute personne est au courant que c'est quelque chose qui prend longtemps, mais plus tu pratiques et plus tu te rends compte qu'en fait tu penses savoir que ça prend longtemps, mais tu t'imagines même pas de juste du parcours qu'il y a derrière à passer pour passer les étapes et vraiment être, voilà, être sûr à 100% qu'à chaque fois que tu veux faire un truc, tu le fais, tu le réussis bien. Et voilà quoi. Je veux absolument pas décourager toutes celles et ceux qui sont en train d'écouter et qui se disent tiens, je vais me lancer là-dedans, hein. Je pense que si on est là tous les deux, c'est que c'est quelque chose de kiffant, mais ça prend du temps. Faut en être conscient quoi. Ouais, c'est ça, mais non, au contraire, faut y aller. Mais on en revient à c'est quoi ton envie, c'est quoi le handstand que tu as envie de Mm. faire, pourquoi faire, euh, dans quelle mesure tu y vas, mais oui, ça va pas être. C'est pas j'apprends le muscle up en trois séances, quoi. Ouais. Tu vas trouver des tutos, le handstand. D'ailleurs, je dois en avoir un comme ça. Les étapes pour apprendre le handstand en tant que débutant quand t'es pas gymnaste. Mm. Mais c'est les étapes pour. Ça veut pas dire qu'à la fin de la vidéo, tu sais faire, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, carrément. Bon, après, je pense on peut parler de Einstein pendant des jours encore, hein, mais voilà. En tout cas, moi, j'ai été attaqué par ce truc-là. Moi, j'utilise toujours le mot, je me suis fait matrixer Ouais. par le monde de l'équilibre parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, quoi. Je sais pas ce que j'ai eu avec ce truc-là, mais je me suis dit, putain, mais il y a tellement de trucs à apprendre et puis c'est stylé. Enfin, moi, juste, je trouve ça grave stylé. Ouais. Donc, en tout cas, moi, je pense que c'est une de mes motivations premières, je dis, wow, ok, ça c'est impressionnant, et puis ça lie quand même plein de trucs, ok, ça me parle, ça j'ai envie de pratiquer. Ouais, moi je crois que je t'avais dit comment j'avais commencé, mais en fait je pratique le cirque aussi en amateur, mais moi j'ai plutôt Mm. commencé avec le trapèze fixe parce que ça ressemblait, enfin ça se rapprochait un peu de ce que je savais faire en calisthénie, je savais faire le front lever, tout ça. Et j'ai testé les portées, et ça c'est pareil. Enfin, d'ailleurs j'inviterai Eva, ma voltigeuse, dans un autre épisode parce que c'est un truc incroyable, quoi. Ceux qui connaissent pas les portées, regardez Acro Yoga, regardez tous ces trucs-là, Dirty Dancing, le fameux porté. Et je me suis dit au bout d'un moment, mais Mathieu, tu sais rien faire tout seul. Il te faut une barre de traction, il te faut un trapèze, il te faut quelqu'un à porter, mais tout seul, tu sers Mm. à rien. Il dit, bon, bah allez, j'apprends l'équilibre, et moi, je vais faire l'équilibre à une main. Bon, j'essaye pas l'équilibre à une main. Trop de travail pour l'instant. Mais Ah, c'est peut-être que parti de ça là, quoi. viendra, hein, ça viendra. Ouais, bah, tu m'as ramené d'autres trucs à aller creuser, là. Là, en ce moment, j'ai plus envie de développer la presse. Ok. Maintenant que je me suis dit que j'étais capable d'être souple, bon, il y a du taf encore, hein, on en reparlait tout à Mm. l'heure avant l'enregistrement, mais c'est plus ça qui m'intéresse, d'être capable de monter un équilibre n'importe où. Mhm. Et beau. Et beau. Après, tu fais déjà un type de presse. Ouais, mais oui, 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 j'en fais Ouais, un, c'est vrai. je suis retombé sur tes vidéos il y a pas longtemps, si, tu fais un type de presse. Enfin, en tout cas, je t'ai vu en vidéo, sur plusieurs vidéos, faire des presses. Il y a les bras qui sont un peu pliés, mais c'est une Oui. presse, hein. Oui, C'est oui, une tout à presse fait, ouais. pour. Ouais, moi j'aimerais une belle presse bien J'espère que tendue. tu sais encore en faire une, Mathieu. En Ah, mais pike je te push-up, je suis pas taquine. certain. Je te On taquine. regardera tout à l'heure. Je retesterai après l'enregistrement pour voir. Non, mais après, Ouais, c'est bon. sûr que si. T'as tellement. Toi, c'est vrai que t'as tellement de choses différentes dans ta pratique et je pense que enfin, moi c'est ce que je remarque souvent pareil moi maintenant je coach quand même pas mal de personnes et t'as souvent deux types de personnes à ceux qui sont t'as ceux qui sont vraiment enfin qui veulent être un peu polyvalents et qui veulent faire ça pour être complet et puis t'en as d'autres qui veulent moi c'est mon cas hein, je me suis quand même vachement spécifié pour être très bon entre guillemets dans ce que je fais quitte à être moins bon dans les autres trucs et du coup, Ouais. c'est vrai que toi, tu as beaucoup d'activités différentes. Et donc, une fois que tu débloques un truc, bah,
si tu veux le garder, t'es obligé de le travailler en priorité dans tes semaines d'entraînement. Et c'est vrai que si tu bosses pas quelque chose, bah, tu risques de le perdre. Après, ça revient vite parce que t'as capté comment le débloquer. Et puis, si vraiment tu veux le récupérer, tu sais ce qu'il faut faire et puis ça reviendra plus vite, quoi. Ouais, mais je crois que si on parle de mon cas, j'ai le côté vraiment aimer apprendre des trucs. Tu parlais tout à l'heure sur l'Unstone, il y a plein de trucs à apprendre, mais moi, ce qui me passionne, c'est comprendre un truc, donc un mouvement ou peu importe, le décomposer, parce que j'apprends pas très vite, j'apprends pas facilement, mais donc je suis obligé de découper Mm. et l'intégrer, ajuster, corriger, et à partir du moment où c'est acquis, bah, j'ai pris tellement de temps à l'acquérir que maintenant je sais que je peux le faire. Ouais, ouais. Je l'entretiens un petit peu, puis je me dis, allez, c'est quoi le nouveau truc? Mm. Tu vois, là, quand on venait de finir de bosser ensemble, et encore là, j'ai encore bossé dessus, je revenais de l'enregistrement de Ninja Warrior, et je suis un mec qui a besoin vraiment de sécurité. Et donc moi je m'étais juste dit Ninja Warrior, Mathieu, faut que tu apprennes à sauter d'une barre à l'autre, là, hein, faire un lâcher, un fly. Je me souviens encore des premières fois, mais la terreur. Et mes mains, elles restaient accrochées toutes seules, et je me suis déchiré le grand dorsal, enfin plein de fois, parce que j'étais en Mm. mode no pain, no gain comme un abruti. Euh, mais je me suis concentré que sur ça. Et une fois que j'ai enlevé la frustration, là, ça fait pas si longtemps que ça, je dis un an après le tournage, ça y est, maintenant c'est acquis, c'est acté, je peux arrêter plusieurs semaines, ça revient. Mais Mhm. c'était mon obsession. Ouais, je me rappelle que tu me partageais de temps en temps des petites vidéos comme ça. Moi, c'est absolument pas ma cam. Je suis un Ouais. peu comme toi. Je suis un peu couillon en vérité de base. Et donc, moi, si je veux un truc, je pense que pareil, tu vois, je peux le décortiquer à mon aise. Mais par contre, voilà, me mets pas de pression. Je vais essayer, je vais cravacher le mouvement, mais dans mon coin, tu vois. Mm, mm, mm. Et une fois que ça ira, ça ira. Mais pareil, moi, il me faut une phase de solo, moi et moi avec le mouvement. Ok, bon, maintenant, je vais traverser une étape de, il faut que je prenne mon courage à deux mains pour. Et voilà, je suis pas du tout un casse-cou. Il y a beaucoup Ouais, de ouais. personnes qui me croisent, par exemple en salle de sport, ils me disent, ouais, et tu sais faire des saltos, des Je dis, ah non, 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 c'est pas du tout mon truc. Oh, le salto, j'ai une vieille expérience, j'ai jamais réessayé. Quand j'étais jeune, hein, en école d'ingé, on avait accès à un gymnase. Je faisais du taekwondo à l'époque, et puis le taekwondo, c'est proche des arts martiaux artistiques, du tricks. Donc bah, j'avais rencontré, je m'entraînais avec des cascadeurs, des tricksters, et puis on s'est dit bah tiens, on va apprendre le salto, mais avec un copain. Sauf que je faisais déjà plus de 80 kilos. Moi, dès que j'étais en l'air, le cerveau se bloquait, j'arrêtais de tourner en fait. Hmm. Et mon pote qui était là pour m'assurer, il m'a fait tomber, bap, la tête la première Sur au la sol. nuque. Dis bon plus jamais. Ouais, je pense que des expériences comme ça, il y en a plus d'un, hein. Je me souviens aussi un truc un peu similaire. Et je pense que tous ceux allez, qui enseignent ou qui donnent des conseils, je pense que tout le monde doit dire ça. Ah, mais j'ai déjà essayé, mais j'ai une mauvaise expérience du coup. Alors que je pense qu'une fois que t'as ce truc-là, c'est tout con, quoi. Franchement, Ouais. ça doit pas être sorcier, hein. Mais bon. C'est pas compliqué, mais en fait, c'est pas un mouvement qui m'attire plus que ça. Donc Mm. peut-être qu'un jour je le ferai avant d'être trop vieux pour, mais je préfère aller faire des équipes pour l'instant. Et si on revient un petit peu tout à l'heure, on reparlait des profils différents du spécialiste versus polyvalent. Tu vois des avantages à l'un par rapport à l'autre, toi? Bah, des avantages, des inconvénients, oui. Après, je pense que faut faire abstraction de ce truc-là et il faut savoir simplement ce que toi te fait kiffer, quoi. Moi, c'est souvent la première question que je pose aux gens parce que bon, moi, les équis, ça fait partie des trucs que j'enseigne. Après, je fais pas que ça, tu vois. C'est simplement un truc Ouais. qui s'est greffé un petit peu à ce que je fais. Et la première question que je pose aux gens, c'est ok, c'est quoi ton objectif derrière ça, quoi? Tu veux comment est-ce que tu veux être accompagné? C'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu veux simplement faire ça pour le kiff et puis faire d'autres trucs à côté, ou alors tu veux vraiment te lancer là-dedans et être complètement cinglé, comme par exemple moi. Donc je pense que ça dépend vraiment du profil et des envies de chacun. Et puis ça dépend aussi des moments, peut-être des moments de vie, je sais pas, je pense que c'est vraiment à prendre dans le contexte. Ouais. Mais pour moi, moi je verrais pas quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, je verrais surtout qu'est-ce qui te fait kiffer, quoi. Ok. Cool. Parce que dans le sport, et je pense que ça se traduit bien ou ça se reflète bien, que ce soit dans moi, ma pratique ou même dans la personne avec qui je bosse,
Moi, le truc numéro un sur lequel je veux vraiment m'assurer, c'est est-ce que tu prends du plaisir, est-ce que tu kiffes t'entraîner, quoi. Et je préfère mettre toujours ça au premier plan plutôt que d'avoir un truc théoriquement sur papier parfait, et puis au final le mec il s'inflige des trucs qu'il a pas du tout envie et puis qui perd intérêt dans la pratique, quoi. Ah, tu mets le doigt sur un truc, là, on n'en avait pas du tout parlé, mais ouais, non, je me bats carrément contre ça. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. On a une croyance, et même pas qu'en dehors du, enfin, même pas que dans le sport. Mais je le vois avec mes clients ou même avec mes collègues ou plein de trucs. On est sur une croyance où il faut que les choses soient dures pour y arriver. Mm. Il faut en chier pour avoir quelque chose. On est dans un monde de méritocratie au travail. C'est vachement bien d'être débordé, c'est vachement bien de faire plein de trucs. Et, euh, et putain, en fait, même les mecs, là, quand ils se prennent des programmes de 3 mois pour une transformation physique et avoir les abdos, nanana, pour le summer body cet été, ils se mettent la misère pendant 3 mois. Avec un peu de chance, ils y arrivent. 3 mois et 2 jours, ils sont dans quel état après? Mm. T'as tellement souffert que tu t'éloignes de ce truc-là, alors qu'en fait, tu prends ton temps, tu kiffes. T'as pas le truc le plus optimum sur le papier, comme tu dis. Par contre, t'as le truc qui est par rapport à ta vie actuelle, qui est le plus adapté. C'est ça qui gagne, en fait. Ouais, carrément. Après, faut savoir se dire, ok, bon bah, je suis un poil plus patient, mais de toute façon, c'est ce qu'il faut, hein. C'est Et pour ça encore, que, vas-y, excuse-moi. non, je dis, c'est pour ça que moi j'aime bien, enfin j'aime bien. J'ai toujours envie de dénoncer un petit peu toutes les vidéos ou tous les contenus qu'on peut voir sur tous les réseaux en règle générale de avoir ça en X semaines ou en X mois, tu vois. Après, franchement, il y a des trucs qui sont corrects, des programmes ou des vidéos qui sont corrects. Mais je trouve que voilà, ça va un peu à l'encontre de comment est-ce que je vois la chose, quoi. Bah, puis enfin, moi je trouve que enfin, je comprends l'idée, hein, c'est pour attirer les gens, tout ça, mais Mm. finalement, en fonction de l'état mental de la personne, il va dire, allez, on va changer de mouvement, apprends le muscle up en 5 semaines. T'achètes ton programme, peu importe le prix, il est de qualité, pas de qualité, t'y arrives pas au bout de 5 semaines. Ok, il se passe quoi? En fait, je suis un loser, je suis une grosse merde et j'arrête ça. Mm. Ou au contraire, j'ai mis vachement plus de temps, j'ai mis plus d'énergie, ou je me suis blessé. J'en connais, j'ai des copains avec qui je m'entraîne, je leur dis, là, vous faites ça, vous dépassez pas, prenez votre temps, vous allez kiffer, vous allez continuer. Bah, ils écoutent pas Papa Mathieu, hein. Ils se font mal et ils comprennent après, quoi. Mm. Mais, ouais, Mais c'est... est-ce qu'on n'est pas tous obligés de passer par là Si, ouais, je pense. c'est ma question parce que Enfin, ouais, je trouve ça incroyable. Enfin, ça me fait vraiment penser à ça bon, maintenant, évidemment, je pense qu'il n'y a pas de secret. Je pratique comme, enfin, allez, je côtoie, pardon, les salles de sport quand même depuis un petit moment, et ça me fait toujours rire de voir. Bon, évidemment, je sympathise quand même avec plein de monde, donc oula, peu importe où je vais, je suis en train d'éclater mon micro. Peu importe où je je vois vais, ça, ouais. j'ai quand même des connaissances et puis je rigole avec tout le monde. Et moi, ce qui me fait toujours rire, c'est les gens qui sont, ah putain, j'ai mal. Et puis tout le monde donne des conseils. Ouais, bah tu devrais soit porter un peu moins ou prendre du repos. Ouais, je sais, mais non, je vais essayer. Je vais quand même essayer pour voir. Tu vois, t'as personne qui veut. Tout le monde sait ce qu'il doit faire, mais personne n'arrive à l'appliquer. Jusqu'au moment où, bon, là on parle de sport. Je pense en règle générale, jusqu'au moment où on se blesse. Et puis on doit réellement s'arrêter. Et puis là, on comprend. Peut-être une première fois, s'il en faut deux, trois, quatre expériences, il faut le temps. Mais moi, j'ai l'impression qu'on doit tous, ou en tout cas pour la majorité d'entre nous, passer par ces phases de putain, j'ai fait de la merde. Je savais ce que je devais faire, mais j'ai quand même poussé. Et voilà. Et maintenant, je sais que je dois plus le refaire, quoi. Ouais, il y a toujours un côté... bah, je te dis, pour moi, on est dans une société de... Il faut travailler dur pour obtenir les choses. On pique ça aux Américains, en plus. C'est pas vraiment notre culture. Et derrière, il y a l'ego. L'ego qui est mal placé. Par contre, c'est bien d'avoir de l'ego, mais de dire, ah, si je vais y arriver, je vais faire les reps de plus. Hmm. Parce que si on reste dans le sport, combien de personnes me disent, putain, je kiffe, j'ai fait une bonne séance, j'ai eu des courbatures une semaine. Je dis, mais non, mon gars, les courbatures une semaine, c'est si tu changes quelque chose que c'est nouveau parce que ton corps, il est pas habitué. Les courbatures une semaine toutes les semaines, c'est pas normal, en fait. Hmm. Ouais, je suis d'accord. Je suis Et je l'ai d'accord. encore eu il y a pas longtemps. Ah, c'est bon, là, j'ai eu des bonnes courbatures. Je dis, ben, tu sais, moi, si j'ai des courbatures, en fait, ça veut juste dire que j'ai foiré ma préparation. Hmm.
Ouais, après, je pense que ça peut être pour plein de choses. Mais comme tu dis, c'est vrai que c'est pas, moi, je sais pas quand est-ce que c'est, si à part quand j'apporte vraiment des grosses modifications, mais ouais, je m'entraîne tout le temps, c'est très rare. Même, je sais pas trop c'est quand les moments où je me sens courbaturé, quoi. Alors moi je sais, c'est quand j'applique tes conseils en souplesse, mais Ah ouais, ça m'est venu en tête. Je me suis dit, ouais, je marche quand même comme un vrai pingouin quand je sors de quand mes séances souplesse ou même les jours d'après, mais ça va quand même mieux, tu vois, ça va quand même mieux avec le temps. Personnellement, je pense que mon corps il commence à capter. Mais ouais. c'est vrai que pour la souplesse, les premières fois où j'ai appliqué ça, enfin même pas les premières fois, c'est vrai que quand tu vas bien loin, c'est des sensations assez spéciales, quoi. Moi, j'ai ce souvenir de. Il y a même un moment donné, moi, où je songeais à arrêter. Bon, après, c'est juste des petites phases comme ça que je me tape, mais parce que je sentais mes jambes qui devenaient trop faibles, en fait. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de foot, donc mes jambes, j'ai vraiment choisi de plus les renforcer pour le moment parce que j'ai plein de choses dans ma semaine d'entraînement, donc c'est vraiment un choix. Et à faire que du coup de la souplesse pour mes jambes, c'est vrai que je me sentais très flageolant sur mes jambes et c'est un petit peu le point, je trouve, le seul point négatif. Mais bon, je pense que je Ok. suis en train un peu de dévier du sujet là. Ouais, peu importe, mais de toute façon je Ouais. t'ai vu re-squatter un peu toi là. Ouais, bon après, je te dis, j'ai des petites phases comme ça où, où ça me fait kiffer. Par exemple, voilà, il y a eu un moment donné où j'ai fait le point un peu avec moi-même et je me dis, écoute, là, ton envie de refaire du squat, c'est ça qui t'anime pour aller à l'entraînement en ce moment, donc vas-y, tu vois, genre. Et je pense que je passe un petit peu par beaucoup d'étapes où au début j'étais très. Parce que c'est vrai que je me suis quand même fixé des gros objectifs dans le sport, sachant que c'était quand même. Enfin, ça fait partie de mon taf maintenant. Ouais. Donc je me suis vraiment. Ouais, je m'impose encore actuellement quand même beaucoup de choses par rapport à l'entraînement. Mais Mhm. je vois que j'évolue. Je vois que j'évolue et je pense que, encore une fois, on est tous différents. Moi, les étapes par lesquelles je passe, je sais qu'au début, j'avais besoin vraiment de, voilà, une approche très militaire. Bon, j'ai eu mes débuts où c'était un peu, voilà, le no pain, no gain, 7 jours sur 7, toujours plus. Et j'ai capté assez rapidement que, en fait, si tu calais 2 3 jours de repos en plus dans ta semaine, bah, t'étais quand même beaucoup plus efficace. Mhm. Et après, j'ai eu un peu la période, ok, il me faut un truc, un programme militaire où je sais combien de séries, combien de temps de répétition. Et maintenant, plus j'évolue et plus je suis un peu plus flexible et libre dans mon approche. Et, euh, et ça se traduit aussi par me laisser porter un peu plus par mes envies. Alors ça veut pas dire que je fais n'importe quoi, tu vois, mais voilà, en l'occurrence, ce truc-là, bon, bah, il y a eu un moment où j'avais tellement envie de faire du squat. Ça m'arrangeait pas trop parce que je savais que par rapport à l'équilibre, avoir des gros jambons, c'était pas enfin, c'est pas ça qui va t'aider. Par Ouais. rapport à ma souplesse, c'est pas ça non plus qui allait m'aider. Mais voilà, j'avais envie et je l'ai fait quoi. Après, rapidement, comme j'ai fait beaucoup de foot et que mes jambes, mémoire musculaire, elles ont commencé à regrossir. Bon, c'était pas, j'ai pas pris 5 kilos dans les deux jambes, mais assez rapidement, j'ai vu que je mangeais des belles assiettes. J'ai vu sur la balance que j'ai pris un peu de poids. Et Ok. je l'ai senti sur mes presses directement, quoi. Donc je me suis dit, ok, mon délire squat, il est passé. Maintenant, on est de retour au taf sérieux et c'est parti, quoi. Ouais, tu t'es fait plaisir, t'as écouté ce que t'avais besoin quoi finalement. Ouais, carrément. Mais Ouais, c'était cool. cool, hein. Franchement, j'ai vraiment bien kiffé. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est que peu importe l'aspect que tu vas creuser, moi j'aime bien quand même aller en détail. Par exemple, voilà, je me suis remis au squat, je commençais à suivre des comptes de squat sur Insta, j'ai regardé des vidéos de squat le soir, et en fait je me suis dit putain, mais il y a plein de trucs que je sais pas sur le squat, tu vois. Et du coup, j'ai creusé à fond ce truc-là, j'ai pris 2 3 connaissances, et je me dis ok, bon bah, de toute façon lui il est expert dans son domaine. Moi j'ai kiffé ma période, mais je laisse l'expert, enfin je m'amuse pas à vouloir absolument tout savoir sur le squat. Et puis voilà, j'ai lâché un peu. En ce moment, c'est plus là, fin avril 2023. J'ai l'impression que je commence de plus en plus à m'intéresser aux trucs, un peu les mouvements de street lifting, les trucs d'optimisation, etc., qui au final font partie de presque de mon quotidien. Enfin, chaque semaine, je fais des exercices de street lifting. Et en fait, là, encore cette semaine, j'ai appris des trucs et je me dis, putain, c'est ouf. Parce que chaque truc que tu peux aller creuser, t'as vraiment des experts dans leur domaine et je trouve Ouais. que la base de la calisthénie,
Enfin, la calisthénie, c'est une base où tu peux vraiment aller dans plein de directions possibles. Et je trouve ça incroyable. Enfin, je trouve ça vraiment incroyable, moi. Ouais, ça me plaît beaucoup ça aussi, hein, ce côté gérer ton corps, aller creuser dans plein de directions partout, Mm. celle que tu as envie, aller développer, soit on revient sur le polyvalent, être capable d'aller un peu partout, ce qui te permet de varier tes entraînements aussi. Et finalement, j'ai envie de faire du streetlifting, j'ai envie de faire du lourd, non, j'ai envie plutôt de faire du volume, j'ai envie d'apprendre des skills, j'ai envie de faire du dynamique. Et Ouais, tout mais ça, tu le c'est. fais avec ton corps, et en plus, tu as la contrainte, alors. J'allais dire, c'est un peu faux, mais t'as pas d'accessoires. Si, tu peux prendre du poids, tu peux te délester avec des élastiques, mais c'est ton corps que tu manipules, et donc t'as encore de l'aisance et de la fluidité corporelle, quoi. Moi, Mm. j'adore ça. Ouais, puis c'est quand même assez. On parlait des handstands que c'était, bon, je pense, la discipline la plus minimaliste que tu peux trouver, parce que littéralement, t'as besoin de rien. Ouais. Mais en soi, la calisthénie, t'as besoin de pas grand-chose non plus. Bah, c'est clair, ouais. T'as besoin de. Si, t'as les parcs de référence ou les modules, mais en soi, quand tu réfléchis, c'est quand même pas. C'est pas grand-chose, quoi. Et moi, je parlais de ça avec. Enfin, ça me fait penser à ça, du coup, j'ai envie de te partager Ouais. l'info. Je partageais ça avec un. Enfin, je parlais de ça avec un pote à moi, enfin, un pote à moi. C'est un gars pareil qui est venu vers moi pour du coaching, c'est un kiné-ostéo. Et du coup, on a vraiment beaucoup accroché, lui et moi. Et, euh, et du coup, on parlait de ça et je lui disais, putain, mais moi, j'aimerais trop. Je me projetais un petit peu, même si je me projette pas trop, plus trop. Mais je me disais, putain, dans un futur imaginaire, j'aimerais tellement avoir, tu vois, une grosse structure où la base, c'est ça, c'est la calisthénie. Et puis, t'as des experts, enfin, c'est vraiment, ça regroupe plein de coachs experts dans leur domaine. Donc, t'aurais un expert en streetlifting. Bon, moi, mon truc, c'est quand même les équis, donc j'aime bien apporter ce truc-là à la calisthénie. La partie, voilà, souplesse, mobilité, je pense que je peux l'apporter aussi. T'as des mecs, par exemple, en freestyle, t'as des mecs en statique, et puis t'aurais même, je sais pas, même des. Lui, il est thérapeute. Mais hyper intéressé par ces trucs-là. Et avoir un mec qui s'occupe de la réhabilitation, de la rééducation, parce que des blessures dans ce sport, évidemment, il y en a. Donc, on est vraiment parti dans un délire, mais tu peux. Enfin, moi, je me suis imaginé cette structure, je me dis waouh. Puis après, je suis quand même revenu un peu à la réalité, je me dis bon, peut-être. Mais en tout cas, actuellement, c'est pas le cas. Mais voilà, même sur la partie rééducation et médecine thérapeutique, enfin médecine thérapeutique, partie rééducation thérapeute, tu peux même accrocher un mec comme ça à la discipline, quoi. Mais en fait, là, tu sais, Martin, enfin, c'est très très drôle, mais là, tu participes à mon embryon virtuel de ça. Moi, c'est un truc que je rêve un peu depuis que je suis, voilà, peut-être pas gamin, mais euh, j'adorerais avoir un complexe holistique. Donc pour venir, moi je suis pas que sur la calisthénie, j'aime bien tout ce qui est un peu minimaliste, donc je travaille aussi avec les kettlebells, tu sais. Mm. Mais donc j'aime bien faire un maximum de trucs en peu de temps avec peu de matos. Il y a le cirque aussi, moi j'adorerais avoir un complexe pour bosser la calisthénie, un peu le ninja, un peu le parcours, les handstands avec des experts, des machins, mais travailler aussi mon credo à moi, donc le développement personnel, le développement Mm. professionnel, accompagner les gens, faire intervenir des kinés, travailler la nutrition. Moi, c'est le truc que j'adore vraiment me lancer. Et coach circulaire, en fait, c'est ça à la base. C'est comment Mm. je deviens meilleur sur tous les domaines de ma vie, quoi. Ouais, ouais, carrément. C'est beau, hein, c'est beau. Moi, c'est vrai, quand on en parle, moi, c'est quelque chose qui me parle à fond, tu vois. Et je pense que, honnêtement, même, ce serait, tu vois, actuellement, je te dis, mon objectif long terme, ce serait, par exemple, organiser des workshops. Mais je pense que ça, ce serait l'objectif ultime, tu vois. Je vois pas qu'est-ce qu'il y aurait au-dessus de ça. Si on a un endroit comme ça, une enseigne où tu peux avoir tout ça, moi, je vois pas qu'est-ce qui me ferait plus plaisir, tu vois. À l'époque, je me rappelle quand j'étais encore étudiant, ce à quoi je pensais, c'était un truc, je me dis, putain, mais j'aimerais trop rassembler toutes les disciplines un peu qui demandent un bon contrôle de son corps. Donc moi, je voyais Ouais, les trucs de breakdance, les trucs de tricking, même les sports de combat, je trouve ça un peu quand même, ouais. c'est hyper lié. Voilà, enfin moi je voyais un petit peu tout ça, le parcours. Après bon, il y a pas encore de trucs vraiment de référence qui allient tout ça. Je pense, enfin je sais pas si ça existe. Mais en tout cas, il y a une base commune, c'est maîtriser son corps dans l'espace, être fort, être agile, être mobile. Enfin voilà, c'est Ouais, un bah, kiff en tout cas, perso. j'ai l'impression que ce qui se rapproche le plus de ça en ce moment, c'est les salles de blocs d'escalade ou les salles de parcours. Ou de ninja, parce qu'ils mélangent un peu tout ça, quoi. Mais ouais, carrément.
Ouais, mais c'est encore une fois, c'est une. Bon, après là, il faudrait un truc immense pour avoir des infrastructures qui couvrent tout, tu vois. Mais Mhm. enfin, voilà. Bon, après, c'est beau de rêver, hein. Bah, il y a pas longtemps, bah ça je l'ai pas partagé en fait. Donc c'est un secret les gars, c'est un secret Martin. Oh là J'étais là. en train de réfléchir, ça reste juste entre nous quoi. Je réfléchissais à, ok, et si ça devenait vraiment le projet de ma vie, bah c'est quoi, moi je suis de la, ce que je fais avec mes clients, et ce que j'applique, c'est la technique des petits pas. Donc c'est quoi le premier pas qui me permettrait de faire ça? Et bon, le premier pas, c'était les workshops que j'ai donnés sur casser les croyances limitantes sur l'entraînement au poids de corps dans un studio de yoga. Après, il y a eu les workshops handstand. Et là, je me dis, merde, en fait, au lieu d'aller choper une salle, au lieu d'aller faire tout ça, et si j'organisais, je sais pas comment t'appelles ça, un week-end où tu fais venir un groupe de personnes, et dans ce truc-là, tu fais du coaching, tu fais du handstand, tu fais du yoga, tu fais de la nutrition, du machin. Tu loues un truc, si on prend ce que tu disais en handstand, tu fais une retraite. Et tu fais une retraite holistique là-dessus, quoi. Et je dis, bah, en fait, Hmm. ça, c'est pas si déconnant que ça. Ouais, carrément. Et si tu Bah, montes quand des je. groupes comme ça régulièrement, bah, petit à petit, tu crées une communauté, tu vois, tu testes, Hmm. t'ajustes, et puis tu peux monter la structure après, quoi. Ouais, carrément. Après, je pense qu'encore une fois, c'est. Moi, je le vois vraiment étape par étape. Et quand je te dis qu'actuellement, mon goal long terme, c'est ça, c'est organiser des workshops. Moi, actuellement, c'est vraiment ça qui, c'est pas ça qui me fait vivre, mais j'aimerais vraiment faire ça. Tu vois, par exemple, où je m'entraîne, tous les gens, je pense, où je suis, s'entraînent pour être intermittent du spectacle et pour faire des spectacles, pour performer. Ouais. Moi, pas du tout, en fait. Moi, ça m'intéresse vraiment pas. Moi, ce que je veux, c'est être reconnu, entre guillemets, pour être un enseignant. Tu vois, moi, Ouais. c'est vraiment ça que je veux. Et du coup, je pense que pour en revenir un petit peu à ta question, mon objectif plus long terme, c'est ça. Et je pense que ça viendra un petit peu. Je pense que ce truc-là se mettra en place un peu automatiquement si chacun dans son coin, enfin dans son coin, si chacun commence déjà à organiser des petits trucs comme ça. C'est sûr que par contact, bon, tu vois, je te connais toi, il y en a d'autres pour pas les citer où je sais qu'on est un petit peu dans la même dynamique. Tout le monde a un peu envie de faire la même chose. Je pense qu'à T'as un le droit de moment citer donné, Martin si tu veux, hein. ouais, non, mais je pense aux deux confrères de Stenios là par exemple, ou même à 012 Workout, Alexandre. Voilà, c'est des gens avec qui je discute. Bon, après, c'est dans la même branche de calisthénie. Mais je pense qu'on est un peu tous dans la même dynamique où, ouais, on aimerait trop. C'est bien de faire du distanciel, etc. parce qu'on fait ce qu'on kiffe. Mais après, moi, mon objectif perso, le tien, je suppose, c'est pareil. Et si je demande aux trois que j'ai cités, je suppose que c'est la même chose. C'est sûr que si on peut faire du présentiel, bouger un peu partout et organiser des trucs, bah, ça nous ferait kiffer. Enfin, en tout cas, perso, moi, c'est ça que je vise. Peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, je sais pas, tu vois, je commence à me dire, écoute, ça viendra quand ça viendra. Pour le moment, fais ce que t'as à faire puis ça viendra. Et qu'est-ce qui fait que tu le ferais pas cette année, là? En vrai, moi, je le ferais bien cette année, même c'était un objectif que je m'étais fixé. Mais Ok. en fait, là, si je on va dire, si je me laisse vivre, enfin, si je me laisse vivre, si je me laisse porter par les événements qui m'arrivent comme ça, j'ai l'impression que déjà je suis submergé de taf. Ok. Euh, je pense que pour le moment, c'est juste ça, c'est continuer le coaching, continuer les accompagnements, euh, et voilà, continuer, je pense, à prendre. Alors, j'aime pas du tout utiliser ce terme-là, à gagner c'est pas vraiment gagner en reconnaissance, mais tu vois, c'est au fil du temps, bah, plus tu vas bosser sur le contenu que tu partages sur les réseaux, plus tu vas accompagner de personnes, plus tu vas un peu voilà, grandir et puis faire ta place doucement. Je cherche absolument pas à être le numéro un ou quoi que ce soit. Mais je pense que voilà, ça suit son cours et au moment où je pourrais me permettre d'organiser des trucs et te dire yo les gars, bon bah voilà, c'est moi, je serai à cette date-là à Bordeaux, à cette date-là à Paris, ceux qui sont chauds, inscrivez-vous. Pour le moment, si je fais ça, c'est sûr qu'il y aura du monde, mais après, j'ai pas non plus envie de absolument faire ça, brûler les étapes et avoir loué une salle 150 balles, avoir 5 personnes et perdre des thunes, tu vois. Enfin, je suis pas forcément focalisé sur les thunes, mais pour moi, Non, mais c'est oui. peut-être un poil tôt pour le moment. Ok. À quoi ça ressemblerait ton workshop idéal? Mon workshop idéal.
Ouais. Alors moi, j'aimerais déjà pas faire un truc solo. Enfin, tu me parles de mon workshop idéal, je vais te parler de mon Ok. workshop idéal dans mes Vas-y. rêves. Ouais, vas-y, carrément. Alors moi déjà, ce serait un endroit chaud, enfin chaud. Moi, ça m'intéresse pas d'aller dans des petites salles à Paris où on se les pèle et on doit bien tous s'échauffer comme ça. Bon, ça va, ouais, il fait froid dehors. Non, moi je veux un truc dans la nature. Voilà, j'imagine tout le monde est torse nu, tout le monde est pieds nus. On kiffe. Il y a des slacks, il y a des salles pour s'entraîner, il y a plein de matos. Il y a des points d'eau, il y a des saunas, il y a des. Enfin bref, là je pars un peu en délire. Mais Vas-y, grosso vas-y. modo, j'aimerais surtout être associé à plein d'experts dans leur domaine. C'est surtout ça qui me fait kiffer. Ouais. Euh, et ouais, je voudrais quand même un truc axé sur la calisthénie, mais encore une fois, tu vois, la calisthénie c'est la base. Moi, je voudrais, ce qui m'intéresserait le plus, c'est voilà, c'est peut-être enseigner la partie équilibre en calisthénie. Parler aussi de la souplesse, de la mobilité, parce que c'est un truc qui me fait vraiment kiffer. Et puis, je pense quand même avec ma casquette, ma double casquette kiné coach, ça me correspond bien. Et après c'est ouais, c'est avoir des enseignements aussi sur la calisthénie, donc d'autres experts en calisthénie. Et, euh, et ouais, je pense une base calisthénie et moi je suis juste un des, 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 des coachs, on va dire, de la Ok. retraite. Ce Ok. serait ça Et mon kiff. t'imagines qu'il y a beaucoup de monde qui participe? Ah non, je cherche pas forcément un truc trop gros. Je pense, je sais pas. Après, encore une fois, j'en ai pas réellement organisé encore. Mais j'aimerais bien, je sais pas, peut-être entre 10 et 20 personnes, un truc comme ça. Ok. Moi, Après, j'aime bien ces dimensions-là, ouais. Ça Hmm, te permet de vraiment faire de la qualité et de l'individuel, sinon, hmm. c'est de la masse, quoi. Et il y a un truc que j'aime vraiment bien, en fait, donc là, actuellement, j'ai la chance de pouvoir de participer à des cours au cirque, donc d'équilibre sur les mains. Et en fait, j'adore comme le prof fonctionne, parce que du coup, c'est pas vraiment un cours. On va dire que c'est un cours ouvert, on va dire ça comme ça. Et en fait, il y a tellement plein de niveaux différents que le prof simplement, il passe près de toi, il dit, ok, maintenant tu t'entraînes juste, tu fais pas attention à moi, tu fais ton entraînement. Et moi, je vais te regarder, je vais passer près de toi et je vais dire voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, je te conseille de faire ça. Et en fait, je préfère beaucoup plus cette dynamique ou cette approche que, par exemple, toutes les retraites ou tous les workshops auxquels j'ai participé, c'est un peu un truc commun où on voit ça, on voit ça, on voit ça, on voit ça, mais du coup, je pense qu'il y a certaines personnes pas qui s'ennuient, mais il y a une partie du workshop qui t'intéresse pas forcément parce que tu connais déjà. Ok. Après, c'est peut-être pas forcément une approche que tu peux utiliser si on est 20 ou 30, tu vois. Mais pour encore avoir discuté pas plus tard qu'hier avec un autre coaché qui me disait qu'il avait participé à un workshop de fitness FAQs, que tu connais très certainement, Oui, bah oui, qui oui. est quand même, qui ont même une référence en calisthénie, et il me disait, bon bah voilà, c'était quand même relativement cher, c'était kiffant, mais au final, moi, ça m'a intéressé genre 15 minutes, alors que le truc, c'était un week-end parce que tu revois toutes les bases de la calisthénie. Après, bon, encore une fois, je pense que ça dépend de chacun, ça dépend du workshop, si tu peux peut-être déterminer à l'avance le niveau. Mais j'aime beaucoup, juste, c'était ça que je disais, j'aime beaucoup l'approche de, bon bah, le prof il tourne et il te donne juste des trucs vraiment très spécifiques à l'instant T sur quoi tu travailles actuellement. Et Ouais. j'aime beaucoup cette approche, ouais. Ouais, je comprends. Alors, moi, dans ceux que j'ai donnés, j'ai quand même un cadre minimum. Parce que déjà, je découvre les gens aussi. Mm. Et je transmets ma vision du handstand, parce que comme il y en a 10 000, en fait, autant que de pratiquants. Et en fait, je donne l'intention, je construis l'intention de chacun pour voir vers où on va. Et puis j'ajuste au fur et à mesure, quoi. Donc ça se rapproche un peu, enfin c'est un mélange des deux. Dis, c'est quoi la mission, qu'est-ce que j'ai imaginé comme temps, et surtout bah, je garde de la souplesse pour pouvoir tourner, ajuster. Et c'est vrai que j'aime bien ce côté Mm. libre. Non, j'ai pas envie de faire ça comme ça, ok, bah vas-y, on part là-dessus. Et puis de toute façon, je sais que j'ai assez de, d'intelligence et de maîtrise du sujet pour pouvoir te ramener quelque chose d'utile quand même, quoi. Ouais, carrément. Mais Après, Fitness FAQ, j'ai arrêté de regarder en fait. oh, bah, personnellement, oui, moi aussi, mais après, c'est quand même pour moi, c'est quand même une figure mythique de la calisthénie, hein. Ah ouais, non, c'est clair. Mais j'ai trouvé que c'est peut-être avec l'accélération des réseaux, etc.
Je pense beaucoup, hein. Ouais. Ça a perdu, je trouve, en substance et en qualité, et je trouve qu'il survole beaucoup. Mais c'est purement mon ressenti, mais j'ai appris tellement de choses avec lui, ouais. Mais le mec, surtout, je pense qu'on oublie que ça fait. Enfin, peut-être que je suis en train de mentir, mais ça doit faire 10 ans, il est dans le game. Tu vois, ça a été quand même un des. Ouais, peut-être même plus. Je parle pas des années d'entraînement, je parle dans. Ok, le mec, il a sa chaîne YouTube à X milliers d'abonnés et il est là, tu vois. Et je pense que de toute façon, si t'es dans la calisthénie en règle. Enfin, globale, on va dire. euh, Tu fais quand même relativement vite le tour en termes de vidéos, etc. Donc je pense qu'à partir d'un certain moment, ça doit être dur tu sais, de continuer, 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 continuer. Moi, je vois un que Ouais, j'aime ouais. beaucoup, un qui a été, je pense que c'est mon préféré, Tom Merrick. Ouais. Je vois maintenant, bon, je le suis vraiment très loin, mais je pense que voilà, il y a eu aussi un moment de down où le mec, pendant des années, il fait 3-4 vidéos par semaine. Il y a un moment donné où tu satures, quoi. Enfin, tu satures en termes de. Tu sais plus quoi partager. Oui, puis quand c'est des personnes que tu suis avec intérêt longtemps, en fait, t'as un peu fait le tour. Mais leur pratique peut évoluer, donc tu peux apprendre des trucs, mais t'apprends plus rien, c'est plutôt de la découverte pour les nouveaux, quoi. Hmm. Ouais. Non, non, mais très. Moi, j'aime bien ces mecs-là qui mettent quand même l'aspect pédagogie et enseignement de la calisthénie en avant. Je te prends un exemple pour moi qui est opposé, c'est Chris Heria. Je crache pas du tout sur Chris Heria, mais tu vois, pour moi, il met un peu plus le côté business en avant, et du coup, j'aime pas parce que t'as beaucoup de personnes qui vont fonctionner avec ces applications, etc. Et pour moi, c'est un peu enfin, c'est bien ce qu'il fait. C'est pas des mauvais programmes, etc. Mais c'est trop calisthénie business. Et du coup, je trouve que l'enseignement, il pourrait être mieux partagé, mieux donné, tu vois. Ouais, c'est de la masse. Hmm. C'est de la calisthénie en masse. Mais on se Mais rejoint après, là-dessus. Je crois que tous les deux, on aime bien plutôt les petits groupes pour pouvoir donner de la qualité, ajuster, hmm, vraiment pour répondre aux besoins des clients, quoi. ouais. Mais chapeau à lui, hein, et il a construit un beau business comme bien d'autres. Mais je pense que c'est le piège dans lequel tu décides de tomber ou pas. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu veux, voilà, est-ce que tu veux faire des thunes et faire un business, ou est-ce que tu veux être reconnu pour la qualité de ce que tu partages? Enfin, après, je sais pas, je parle vraiment pas à sa place parce que je sais pas ce qu'il veut, mais moi, c'est l'impression que j'ai de lui, quoi. Ouais, ça me fait penser. Alors après, c'est son personnage aussi, je pense, mais si- il y a pas. Enfin, pour moi, c'est autre chose. C'est combien de personnes tu veux aider aussi, peut-être. Hmm. Est-ce que tu veux toucher et mettre en mouvement? Enfin, c'est quoi son truc? Est-ce que tu veux que 80% de la Terre se mette en mouvement avec des trucs classiques bateaux, mais que tu proposes et donc tu touches plein de gens? Et c'est peut-être là-dedans qu'ils se retrouvent, sans parler du côté business, hein. Ouais, Ou est-ce que carrément. tu as envie de donner un impact plus fort et plus qualitatif à moins de personnes? Hmm. Ouais, non, mais carrément, t'as raison. Et c'est vrai que je suis absolument pas en train de détruire Chris Heria. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'ai beaucoup suivi, et c'est vrai que c'est trop bien parce qu'il touche, comme tu dis, il touche plein de monde. Et au final, s'il peut donner envie aux personnes de faire du sport ouais, de bouger et de s'entraîner, bah tant mieux, c'est trop cool. Ouais, bah oui, oui. Ouais, non, mais ça me faisait penser à ça. C'est vrai que tu te dis tout de suite, en plus, il monte les bifetons régulièrement, donc il monte quand même le côté bis Hmm. du truc. Mais tu dis, en fait, est-ce que c'est ça? Parce que je vois du coaching de qualité, individualisé, temps un pour un, bah tout le monde n'a pas les moyens de se le payer non plus, quoi. Donc, par contre, une appli gratos ou des petits programmes, il y en a plein qui te vendent des programmes à 97 €. Bah, ça peut faire le taf pour pas mal de monde et puis ça permet de commencer ou alors de se casser les dents et de se dire j'ai besoin d'un truc plus individuel aussi Hmm. quoi. Enfin, je pense qu'il en faut pour tout le monde aussi quoi. Ouais. Ah, carrément, t'as raison. T'as raison, ouais. Je suis d'accord. Et tout à l'heure là tu reparlais de ta double casquette. Moi c'est un truc mais je te l'avais déjà dit hein, mais ça me questionne souvent un peu le côté. Enfin moi je trouve que c'est un beau métier kiné parce que tu aides les gens à se sentir mieux dans leur corps, à mieux bouger. Alors c'est ma vision peut-être idéaliste et bisounours, et c'est un métier, je me dis, là, je l'ai découvert un peu tard. Si j'étais pas passé dans l'informatique, que j'avais pas été ingénieur et manager, peut-être que je me serais orienté dans ces métiers. Et plus ça va, plus je rencontre des gens qui arrêtent ce métier. Mon beau-frère était kiné, il a arrêté. Et je me dis, tiens, qu'est-ce qui fait que
de kiné, dans ce beau métier de kiné, t'es parti dans ce beau métier de coach? Bah, je pense avant tout, ça a été vraiment, enfin moi, ça a été la passion quand même de l'entraînement avant tout, dans le sens où bah, toutes mes études de kiné, ma priorité avant de réussir mes études, enfin c'est peut-être mentir, mais je vais vraiment être transparent avec toi là-dessus. Moi, j'ai toujours mis mes entraînements au premier plan. Par exemple, en période d'examen, c'est ok, est-ce que je termine de réviser ou alors je vais m'entraîner pour me sentir mieux? La question, elle se répondait même pas. Tu vois, moi, j'allais m'entraîner et peu importe où j'étais dans le parcours, donc pendant les études, à la fin des études, enfin même quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit mais en fait c'est juste pas possible que je fasse pas quelque chose là-dedans parce que c'est tellement fort et omniprésent dans mon quotidien que je suis obligé, quoi. Tu vois, je suis Ok. obligé. Donc, dès que j'ai terminé mes études de kiné, j'ai commencé à bosser quand même en tant que kiné. J'ai fait une école de coaching en parallèle. Et, euh, et je pense le premier événement marquant, c'est ça. C'est justement la retraite enfin, où j'ai participé. Et en fait, j'ai tellement connecté avec les gens là-haut que ça a été vraiment un choc un peu pour moi. Je, je- Même que au moment où j'étais là-haut et au moment où je suis revenu, j'étais vraiment, tu vois, un peu ce- ce- c'est pas vraiment une expression, mais tu vois, de dire, ouais, il a la tête dans les nuages et tout. Moi, je suis revenu en Belgique, j'habitais à Bruxelles à l'époque. J'avais vraiment des paillettes dans les yeux pendant X temps. Parce que je me suis dit, waouh, j'ai vraiment trouvé ce que je voulais faire, tu vois. Ok. Je savais que c'était ça que je voulais faire. J'ai vu tous les gens là-bas, c'était tous des coachs. Enfin, j'ai échangé avec les gens qui organisaient ces trucs-là. C'était une évidence pour moi, tu vois. Du coup, ouais, je me suis lancé là-dedans et moi, en tout cas, personnellement, il y a jamais un moment donné où j'ai douté que c'était pas ça que j'allais faire. Même si c'est dur, même si, voilà, je dois parfois m'expliquer. Parfois, je prends même pas le temps de m'expliquer, mais je sais qu'au fond de moi, c'est ça que je veux faire. C'est tellement fort que c'est obligé, c'est obligé. Donc, c'est pas que la kiné, j'aime pas le métier, tu vois, ou j'aime pas mon quotidien. C'est juste que ça, c'est tellement fort que c'est une évidence, quoi. C'est ouf, c'est magnifique ça. C'est comme ça que je le perçois en tout cas, ouais. Ouais, mais génial, génial. Ça se sent en Ouais. tout cas. Et donc, tu es revenu de cette retraite, tu t'es dit, ça y est, j'ai trouvé, je vais être coach en calisthénie. Ouais, C'est quoi la suite après? euh, bah après, ça, je t'en avais déjà parlé en off et c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué. Donc moi, à l'époque, je faisais beaucoup de calisthénie et j'adorais déjà cette discipline. Et je savais déjà à ce moment-là que j'allais faire quelque chose. Je savais pas quoi en fait à l'époque, mais j'étais persuadé que j'allais terminer par bosser là-dedans. Tu vois, même déjà à l'université, dans mes temps libres, j'avais mon ordi et j'avais déjà un peu une idée de tout ce dont j'allais pouvoir parler. Je me dis, ok, je vais faire un blog, je vais écrire ça comme article, ça sur les blessures, ça sur les mouvements, ça, enfin bref. Je savais que j'allais faire quelque chose, mais je savais pas quoi. Et en fait, du coup, à cette retraite, il y a le prof en question qui enseignait l'équilibre. Euh, il a bien vu que j'étais buté et complètement fan de ce truc-là. Et il m'a dit, tu sais, parce que je lui dis, ouais, moi aussi, je lui dis, moi aussi, je veux enseigner. Et il me dit, mais déjà, redescends sur Terre. Il me dit, sois déjà là-dedans pendant au moins 10 ans, et ensuite tu pourras enseigner. Tu vois, lui il m'a dit ça. Ok. Et au début, je me suis dit, ouais, ok, enfin, ok, mais je savais que je pouvais déjà faire des trucs où je voulais pas devenir un sensei d'équilibre à ce moment-là, mais je savais que je pouvais déjà aider certaines personnes. Et en fait, il m'a dit, tu sais, toi, je pense que j'avais 22 ans à l'époque. Il m'a dit, t'as 22 ans, tu sais que moi j'ai commencé les équilibres à 23 ans. Et genre ça a fait, ça m'a fait, enfin ça m'a retourné le cerveau. Je me suis dit en fait, genre il est absolument pas trop tard parce que moi je me disais dans ma tête, ouais, il est trop tard si je veux me lancer dans un cursus de cirque. Enfin bref, c'était des questionnements que je me posais. Et en fait, je me suis dit, mais non, en fait, maintenant j'ai toutes les clés pour, je sais tout ce qu'il faut que je fasse pour atteindre ce truc-là. Et du coup, je me suis dit, ok, en fait, je vais me lancer là-dedans. Comme ça, je vais pouvoir être un peu spécialiste, entre guillemets, de la partie équilibre, mobilité, parce que c'était quand même le stage, la retraite était quand même axé sur et le handstand et la partie souplesse mobilité.
Et je me Mhm. suis dit, en fait, je vais me lancer là-dedans, parce que, en plus de ça, je suis kiné, donc j'aurai la notoriété pour dire que j'ai le droit, entre guillemets, d'enseigner ce genre de truc. Et je me suis dit, je vais me lancer là-dedans, je vais juste m'entraîner comme un malade, je vais obtenir tout ce que je veux obtenir, et au moins je pourrais greffer ça à la calisthénie, parce qu'il n'y a pas ce truc-là à la calisthénie, tu vois, il n'y a pas... Ouais. les handstands, ils sont dégueulasses en calisthénie, il n'y a pas forcément de mobilité, de souplesse, alors que c'est quand même hyper important. Tu vois, moi je pars du principe que même dans mes traitements kinés, c'était... bon bah ok, première étape, tu réinstaures de la mobilité là où il y en a le moins, ou là où il y en a pas, et dans certains cas, rien que ça fait déjà le taf. Donc je me suis dit, ok, et c'est pour ça que je te dis que je suis rentré en Belgique avec des paillettes dans les yeux, c'est que genre tout allait trop vite dans ma tête. Je me projetais déjà, mais au moins j'étais juste hyper heureux de me dire, ok, je pense que là j'ai capté, je vois une brèche et c'est là-dedans que j'ai tout intérêt à aller si je veux faire quelque chose. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est depuis ce moment-là où bah, c'était fin 2019, là on est bientôt mi-année 2023. Depuis, voilà, j'ai mis la calisthénie vraiment en dernière priorité dans mes entraînements. Et voilà, la souplesse, je la déglingue. J'ai d'abord, je suis passé par le truc des épaules où c'est bon, au niveau des épaules, j'étais ok. Chaîne postérieure, c'est bon, je suis ok. Le pancake, c'est bon, je considère que je suis ok. J'attaque un autre grand écart. Enfin, j'y vais à mon rythme, mais je sais qu'un jour ou l'autre, voilà, j'aurai acquis tout ce que je veux, atteindre, et je pourrais l'enseigner. Je veux pas performer, moi je veux enseigner. Ok. C'est beau ça. Et Donc, qu'est-ce que ça donc t'apporte? voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte l'enseignement? En fait, je sais pas si j'aime bien quand même aider les gens. J'aime bien enseigner une pratique qui me semble correcte et qui me semble saine. Mais je pense qu'avant tout, ce qui m'a surtout motivé, c'était ok, j'ai trouvé un échappatoire. Parce que moi, je voyais vraiment en fait le monde du travail comme un truc stressant et qui allait m'apporter pas forcément de la souffrance. Le mot, il est peut-être un peu trop dur. Mais ma transition, ok, je suis à l'université, j'ai tout mon temps, je m'entraîne. Chose qui est actuellement mon cas maintenant, et je suis trop content que je peux faire ça maintenant. Mais la case de bon bah non, en fait à 8 heures tu te lèves, tu vas bosser jusque en plus kiné bien souvent bah c'est tard. Alors heureusement les endroits où je suis passé on m'obligeait rien, mais rien que me lever à 8 heures, travailler jusque on va dire 17 heures, t'entraîner, rentrer, moi ce truc-là ça allait pas du tout m'apporter ni de la stabilité ni de la joie. Même si tu m'apportes 10 000 € par mois, je signe jamais, tu vois, Ouais. parce que moi, cette case travail me faisait vraiment peur. Et je sentais que c'était pas pour moi. Enfin, pas pour moi. Ça fait un peu jeune petit con qui dit, ouais, le travail, c'est pas pour moi. Mais voilà, moi, je voyais l'enseignement comme, ok, je vais pouvoir être chez moi, faire mon truc, construire mon truc. Et au moins, je vais pas être obligé de travailler, entre guillemets, et de faire un truc qui me convient pas. Parce qu'au final, travailler, c'est pas ça le mot, parce que je travaille beaucoup plus que ce que je travaillais avant en tant que kiné. J'espère que je suis clair, j'ai l'impression que je m'emballe complètement. S'il te plaît, lâche-toi. Moi, j'entends un besoin de liberté que tu n'aurais pas eu avec le salariat. Hmm. C'est Ouais, ça ou? ouais, en partie, en partie. Après, en fait, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a le côté, j'ai réussi un peu à transformer ce qui me passionnait en métier, entre guillemets. Ouais. Euh, et, euh, et entre guillemets, je vais pouvoir éviter un peu ouais, cette case. On m'impose des choses et j'aime pas trop qu'on m'impose des choses. Après, je pense que tous les êtres humains sont comme ça et je veux pas. En fait, je veux pas du tout transmettre ça parce que j'ai l'impression qu'on voit déjà tellement ça tout le temps sur les réseaux, etc. De ouais, tu veux ta liberté, arrête ton taf, mets-toi dans l'entrepreneuriat, etc. C'est pas du tout ça ce que je veux dire. Moi, je le voyais plus comme juste, attends, la kiné, oui, c'est cool, mais je suis tellement passionné par autre chose que juste, je dois faire ça. Tu vois, je suis obligé. Ouais, mais je vois les mêmes vidéos que toi parce que moi aussi je suis entrepreneur donc je suis pollué par ces trucs-là. Mais c'est pas. Ouais, c'est... J'entends bien que c'est pas ce que tu dis. C'est là tu as réussi à mixer ta passion, le fait de gagner de l'argent dessus et puis ta liberté de gestion du temps et de ta vie quoi. Ah ouais, carrément. Là, Ouais, c'est cool.
actuellement, c'est un peu la vie de rêve que s'il y a, je pense là, j'ai quoi? Là, j'ai 26 ans. Il y a 5, ouais, pardon. S'il y a 5 ans, tu m'avais dit que actuellement je serais là, en train d'enseigner un peu, enfin de faire du coaching en calisthénie, que je gagnerais ma vie comme ça et que je peux aller m'entraîner quand je veux. Enfin, je pense que j'aurais eu du mal à le croire parce que sur papier, c'est ce que je voulais absolument, tu vois. Ok, ouais, cool. Donc, je suis trop content. En vrai, je suis vraiment très très content de ma situation actuelle. Ouais, bravo, t'as réalisé ton rêve déjà là, c'est top. Ouais, bon, après, réaliser son rêve, là, non, je dirais pas que là j'ai réalisé mon rêve, mais on va dire que, on va dire, je suis content de tout ce que j'ai fait sur ces dernières années, ouais. Je suis très content d'être là où je suis actuellement, ouais. Ah, c'est cool. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Ah oui, c'est parce que je voulais dire. Je te laisse te développer avec plaisir. Non, après, moi, comme je te dis, si je peux, les accompagnements en ligne, ce que je fais actuellement, ça me convient très bien. J'aime beaucoup parce qu'il y a une liberté, en fait, une flexibilité dans l'accompagnement qui est quand même incroyable. Si toi, tu me dis demain, écoute, là, j'ai une semaine compliquée, je peux que m'entraîner ça, 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 comment est-ce qu'on peut faire? Je te l'adapte. On peut s'appeler quand on veut. Moi, je travaille de mon côté quand je veux. Donc, ça, j'aime beaucoup. Mais Ouais, après, c'est sûr que si je peux greffer, moi, les workshops, ça me ferait vraiment, vraiment kiffer parce que, de un, tu peux bouger. Enfin, tu peux voyager, même si tu fais que la France, Suisse, Belgique, France, des trucs comme ça. Moi, j'adorerais. Donc, si je peux greffer des workshops ponctuels avec des potes à moi qui sont aussi coachs, experts, on va dire, dans leur domaine, si je peux greffer ça dans un futur moyen, on va dire, je pense que ce sera encore mieux, tu vois. Mais ouais, mais je comprends. je vois plus trop à. Je, je- là, pour le moment, j'essaie juste de me dire, vas-y, kiffe. Enfin, juste réalise que là, actuellement, c'est kiffant et une chose après l'autre, quoi. Ouais, oui, c'est important de ne pas se précipiter, je trouve pas mes mots, de profiter de ce que t'as déjà construit et acquis, quoi, Hmm. de ta situation. Ouais. Et si jamais il y a des gens qui nous écoutent là et qui voudraient se lancer dans quelque chose et qui se sentent peut-être un peu prisonniers dans le boulot, tout ça, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil, toi? Ouh. Alors, je t'avoue que c'est un peu. Là, je pense que je me tournerai vers toi d'abord. Enfin, vers toi. Non, non, mais ce que je veux dire, je pense que c'est peut-être un peu plus ton, ton domaine, on va dire, tu vois, pas ce genre de problématique, mais je pense que la question que tu me poses là, je me dis juste en fait, attends, parce que moi, mon domaine, c'est quand même le sport, et je me considère pas vraiment comme, euh, on va dire, j'ai le mot coach en développement personnel, c'est absolument pas le bon mot à utiliser, mais je me vois mal en fait donner de bons conseils à une personne qui se retrouverait dans cette situation-là, parce que je considère que moi, ma branche, c'est quand même l'activité physique, même si l'activité physique, ça fait quand même partie du package de fais ça pour aller mieux et pour être mieux globalement. Donc, j'ai pas simplement envie de dire le conseil, bah, mets-toi au sport. Je trouve que ça fait un peu bateau, même si c'est quand même vrai. Mais je t'avoue que tu me poses un peu une colle. Je pense qu'il faudrait que je réfléchisse un petit peu pour donner une réponse un peu plus carrée. Mais je pense que tu es mieux Ok. placé pour moi pour répondre à cette question, par contre. Après, moi j'ai encore un travail en CDI, donc c'est encore différent. Je mêle plusieurs activités, mais c'est vraiment un partage d'expérience. Dire bah moi j'ai fait ça, j'avais envie de créer ma vie, voilà ce que j'ai mis en place, voilà ce que j'ai essayé, voilà la ressource que j'ai utilisée. Hmm. Après, moi, j'ai l'impression que ça me fait penser à ça, ta question de ok, je suis dans une situation A et j'ai envie faire quelque chose pour aller à une situation B qui est un petit peu plus désirée et Mhm. plus rêvée. Euh, Moi, en tout cas, je te prends mon exemple personnel, j'ai opté pour l'option, on va dire risquée, je plaque tout et je fonce. Je pense Ok. que, encore une fois, je pense qu'il y a deux. Tu as un peu la méthode, on va dire, bah, ton cas actuellement, où toi tu fais un peu les deux, et au moment peut-être où tu pourras lâcher
ta principale pour aller dans la situation B, bah, peut-être que tu pourras le faire. Enfin, je m'emballe un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est que t'en as qui font plutôt, on va dire, un peu l'option sécure. Et après, toi, c'est pas forcément une option sécure. C'est juste qu'on a un niveau différent de notre vie où toi, tu peux pas te permettre de dire, bon, bah, vas-y, toi, t'as une femme, t'as des enfants, t'as une maison, chose que moi, j'ai absolument pas. Donc moi, j'ai pu me permettre de dire, vas-y, je plaque tout parce que j'avais un peu de thune de côté, parce que j'avais fait kiné, parce que voilà, c'était ce que j'avais envie de faire sur le moment. Mais je pense que chaque situation est différente et s'il y en a qui pensent que pour eux, ça leur conviendrait mieux voilà, commencer sur leur côté à développer leur activité et puis au moment où ils pensent que c'est un peu plus sécure de faire le shift, bah, fassent le shift à ce moment-là. Et s'il y en a qui peuvent se permettre de faire un choix radical et de se dire, bon, vas-y, maintenant, j'abandonne tout, j'en peux plus, je fonce, bah, si tu peux te le permettre, vas-y, fonce. C'est comme la question de tout à l'heure, pour moi, ça dépend simplement de la personne et du contexte. Ouais, bah complètement. Et merci pour le petit coup de pub. Effectivement, un coach, ça t'aide à trouver la bonne solution pour toi. Hmm. Donc moi, c'est le genre de truc que je fais. Mais donc toi, t'as choisi la stratégie de je plaque tout pour y aller, quoi. Ah bah moi j'avais tous les feux verts pour faire, enfin tous les feux verts. Moi je considère que c'est hyper risqué ce que j'ai fait parce que concrètement, moi j'ai tout plaqué, je suis arrivé dans une nouvelle ville. Je me suis pris un appart et en fait j'avais à l'époque je crois que j'avais deux clients et comme j'étais kiné moi j'osais pas demander des thunes donc ils me donnaient 50 balles par mois et moi je suis arrivé dans une enfin j'ai restart une vie complètement avec zéro thune enfin avec zéro thune avec zéro salaire qui rentrait j'avais juste un peu d'argent de côté, mais juste je me suis dit c'est la meilleure option parce qu'au moins je suis dans une ville où je connais personne. Si moi je vais vers personne, il y a personne qui va venir me déranger. Donc si je veux travailler 20 heures sur 24, je peux. Et ça pendant 3 mois, si je sors pas de chez moi, il y a personne qui va venir me faire chier. Donc moi, ça a été ma situation, tu vois. J'avais pas de copine, j'avais aucun crédit, j'avais rien. Donc j'ai pu le faire. Ouais, et donc t'as choisi tout plaquer, te concentrer sur ton projet pendant un certain temps, créer l'espace qui te permettait de vraiment te concentrer dessus Hmm. pour relever la tête après, quoi. C'est un peu ça. Je pense Ouais, que, top. on va dire peut-être un an après, je commence à juste lever pour voir un petit peu ce qui se passe au-dessus. Mais je t'avoue que j'ai découvert aussi ce que c'était la pression et le stress bon bah en fait, genre là, oui, je peux jouer à la play. Youhou, je suis entrepreneur. Je dis enfin, je peux dire sur Insta, bon bah aujourd'hui, mercredi, vas-y, je décide de pas travailler, je joue à la play. Mais en fait, enfin, ça a été absolument pas mon cas parce que moi, j'ai découvert ce que c'était vraiment, ouais, le stress bon bah, si tu bosses pas et si tu fais pas de rentrée d'argent, bah juste tes comptes en banque ils descendent, ils descendent vite quoi. Ouais. Ouais, je comprends. Donc voilà. Après, je pense que ça dépend vraiment du contexte. Je dirais pas que l'une est mieux que l'autre. Moi perso, c'est juste que je voyais pas comment est-ce que. Enfin, pour moi, ça allait juste prendre plus de temps si j'optais pour l'autre solution. Mhm. Sachant que moi, c'est toujours ça que j'essaie un petit peu d'expliquer aux gens, c'est que vu que j'ai choisi de faire du coaching dans le sport, pour moi, m'entraîner, c'est quand même une priorité dans ma journée. Et si par exemple je prenais un mi-temps et que, enfin, alors moi je suis en train de dire ça alors que toi t'as un full time, plus plein d'autres trucs à côté que j'ai pas et t'arrives à très bien gérer les deux. Mais moi je me voyais juste, enfin, Non, mais bref, je te parle juste de comment est-ce que moi j'imagine la chose. Je me dis ok, je travaille jusqu'à on va dire 14 heures, je vais m'entraîner, enfin je rentre, je mange, je vais m'entraîner, il est fin d'après-midi. Euh, si j'ai du temps et si c'est possible, mais pour moi il me fallait plus de temps. Enfin, c'est peut-être faux ce que je dis, c'est peut-être des fausses croyances, tu vois, mais moi, je me suis dit, je veux juste full temps pour juste faire que ça. ouais, mais je pense pas que ce soit une fausse croyance. Tu t'es concentré. On en revient à tout à l'heure, en fait, notre discussion sur le polyvalent ou spécialiste. T'as un peu spécialisé ton temps là-dessus pour aller plus vite sur un résultat. Donc c'est ta stratégie C'est vrai que et ça traduit bien, hein. faut pas C'est- s'éparpiller en fait. Ouais, ouais, ouais. Non, moi, je disais, c'est vrai que ce que tu viens de dire, ça, au final, tu vois, toi, t'es plus, on va dire, le pratiquant, l'athlète polyvalent, et t'as choisi l'option, enfin, t'as choisi. Moi, je pense pas que t'as choisi parce que juste, c'est ta situation qui est comme ça, et pour le moment,
Et pour le moment, c'est comme ça. Mais c'est vrai que même moi, dans ma pratique, je me suis un peu spécialisé, entre guillemets, où je fais à fond un truc. Et au final, c'est ce que j'ai choisi aussi comme option euh, pour mon option professionnelle, quoi. Ouais, ouais, c'est cool. C'est super intéressant avoir ces avis-là, quoi. Donc vous voyez, vous avez plusieurs options là. Si vous posez la question, vous avez le mode bourrin comme Martin, euh, le mode sécurité comme Mathieu, ou le mode accompagné par Mathieu, c'est encore bien. Non, mais en vérité, moi je dis ça et le premier conseil que justement j'aurais à donner à quelqu'un, c'est ça, c'est de se faire accompagner parce que tout seul, oui, tu peux faire plein de trucs, mais moi je remarque que les plus gros changements ou les meilleures améliorations, c'est à partir du moment où j'ai investi de l'énergie, de l'argent et du temps dans de l'accompagnement pour aller plus vite, quoi. Et ouais, ce serait vraiment clairement mon conseil. C'est vrai que tu m'as un peu pris de court avec ta question, mais mon conseil, évidemment, que ce serait vraiment de se faire accompagner, quoi. Ouais, mais ça c'est. J'ai eu du mal à le comprendre parce que j'aime bien faire les trucs moi-même, mais même moi qui suis dans l'accompagnement, je me fais accompagner en fait. Et si t'as pas quelqu'un qui est extérieur à ta vie, donc qui est pas juste là pour t'aider et qui vient pas te titiller sur les trucs que t'as vraiment pas envie d'aller faire et que tu t'en rends même pas compte et que tu fais toujours les mêmes conneries, tu vas continuer en fait. Ah, mais carrément. Ah, mais moi, si j'étais riche, j'aurais un coach de vie, j'aurais un psy premium, j'aurais des coachs pour tout. Parce que c'est vrai que c'est trop kiffant de se faire coacher ou de se faire accompagner. Moi, j'adore. Ouais, et puis t'as une prise de. Moi, ça permet une prise de recul que tu n'as pas sinon, quoi. Mm. Ouais, Ouais, cool. carrément. Carrément, carrément. Cool. Attends, je regardais, je vois qu'on a encore été bavard là, ça fait 1 heure et quart déjà qu'on échange. Ouais. C'est Bah, top. c'est vrai que c'était marrant parce qu'on s'est appelé pour faire un peu le point sur ce truc-là et puis au final j'ai cru qu'on avait déjà fait un premier podcast. Bah, ouais, mais on sait pas souvent, et finalement, quand on sait, il y a tellement de trucs à se dire. Hmm. Ouais. Non, mais c'est cool, moi ça me fait plaisir en tout cas. C'est vrai on a bien accroché la première fois qu'on a échangé et puis ouais, franchement ça fait plaisir. Enfin j'aime bien t'avoir dans mes connaissances, Mathieu. Bah, c'est partagé. Puis en plus, on partage l'expérience entrepreneuriale aussi, un peu tous les deux, donc on fait les choses un peu Hmm. différemment. C'est super enrichissant, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que c'est cool. Est-ce que tu avais sur tes notes que tu avais prévu de faire, est-ce que tu as des trucs que tu voulais aborder et que t'as pas fait? Non, non, c'est ce que je t'ai dit en off. Je pense que et ça a très bien résumé ce qui s'est passé. J'attendais à ce que ce soit complètement freestyle et au final, bon, ça a été freestyle. Non, j'ai honnêtement pas. Je j'avais pas grand-chose à. On va dire que j'avais pas forcément d'attente Ouais. par rapport à ce podcast. Je me suis dit, oh putain, je me fais inviter sur un truc. Moi, je suis toujours comme ça, j'aime bien préparer mes trucs à l'avance et tout. Et en fait, je me dis, mais ça sert à quoi de préparer qu'est-ce que tu veux préparer? J'avais pas juste mettre des points de ce que je voulais aborder, tu vois. Donc, non, non, moi, ça me fait juste kiffer d'échanger avec toi. Et voilà, franchement, j'ai passé un bon moment et j'ai pas forcément d'autres, en tout cas là à chaud, j'ai pas grand-chose d'autre que je voudrais aborder avec toi, mis à part que j'incite évidemment les gens à aller voir tout ce que tu proposes. Bah, même chose pour toi, Martin, si vous voulez bosser sur le calisthenics, sur les handstands avec quelqu'un de vraiment avec une approche adaptée. Alors, on est des approches complètement différentes, mais vous aurez un équipe qui est top avec Martin. Puis alors, la souplesse, j'en parle même pas. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo là-dessus sur le fait que j'ai grandi avec ma mère qui m'a dit que jamais je serais souple. Alors, je te raconte pas les croyances que t'as, et c'est impossible. Mm. Mais bon, Mais si... c'est vrai que Ouais. fait, Vas-y, vas-y. je dis, ça fait 1h20 qu'on est en train de discuter, alors que je pense qu'on n'a même pas, je pense que si quelqu'un nous découvre, on n'a ni parlé exactement de ce que tu proposais, ni parlé exactement de ce que je proposais. Bah, ce sera l'occasion qu'on refasse des trucs derrière. Mais vas-y, dis-nous ce que tu fais, Martin. Non, bah, alors globalement, on va dire que moi je fais de l'accompagnement dans le coaching en calisthénie, on va dire global. Après, on va dire ma spécialité ou ma particularité, c'est que j'ai quand même un gros faible pour tout ce qui touche au handstand, donc toutes les figures liées à l'équilibre. Et après, j'ai aussi un peu, j'aime bien allier cet aspect souplesse mobilité à mes accompagnements. Donc voilà, c'est un petit peu ça mon domaine d'expertise.
Et donc tu fais du coaching en ligne, donc peu importe où vous êtes, vous pouvez bosser avec Martin. C'est ça. Pour le moment, c'est que du distanciel. Et Et toi, ça du coup, marche parce bien, hein. on est obligé on est obligé de passer par toi, de terminer ce podcast par toi, Mathieu. On va pas le terminer tout de suite, mais avant de passer à mon truc, vous abonnez, vous mettez un petit like à la vidéo, vous la partagez à un copain. Bah moi en fait, alors j'ai longtemps cherché le terme parce que moi mon coaching c'est la polyvalence en fait. J'ai la croyance et je pense, j'ai la certitude que je peux accompagner n'importe qui à faire n'importe quoi. Et donc j'ai décidé de me spécialiser dans l'optimisation de soi. Et l'optimisation de soi, c'est très large. Donc, il y en a qui m'ont parlé de dev personnel, mais pour moi, il y a 4 piliers essentiels. Il y a l'organisation, que, en fait, le temps, c'est la seule chose qu'on peut pas gagner, qu'on peut pas récupérer, qu'on peut pas acheter. Donc, il est précieux. Et on peut faire plein de choses incroyables avec un tout petit peu d'outils. Il y a le côté, bon, on en a beaucoup parlé là. Pour moi, il faut être bien dans son corps. Donc, l'entraînement, je suis pas coach sportif, mais ça fait j'ai commencé à m'entraîner intelligemment et sérieusement, ça fait 14, 15 ans. Donc voilà, j'adore la calisthénie, donc j'ai plein de choses à apprendre là-dessus. Il faut travailler sur la récupération aussi, le sommeil, la nutrition, parce que c'est important. Moi, j'ai envie d'accompagner les gens à être en meilleure santé le plus longtemps possible et épanoui. Et donc, il y a forcément le côté connaissance de soi, mindset. Et donc, pour moi, on travaille toujours les 4 aspects, mais en fonction du client, on ajuste. Est-ce qu'on va travailler plus sur l'aspect physique? Est-ce qu'on va travailler plus sur l'aspect mindset émotion? Est-ce qu'on travaille plus sur l'optimisation? Et moi, ce que j'aime, c'est les expériences. Donc, comme je suis coach agile aussi, la pratique, c'est test and learn. Donc, tu fais une hypothèse, tu fais ton expérience, tu vérifies les hypothèses et t'ajustes, t'apprends. Et donc, je propose du coaching one-one en ligne pour l'instant. Ok. Bah alors moi c'est vrai que j'ai l'impression que je fais une différence entre le coaching et l'accompagnement. Toi, tu définirais ça plutôt comme du coaching que de l'accompagnement? Ou alors est-ce que tu Ah. vois déjà une différence entre les deux? Ouais, alors le coaching pour le grand public, c'est de l'accompagnement. Et même souvent, le coaching, c'est pris pour de l'expertise et du mentorat. Donc un coach sportif, c'est celui qui te dit quoi faire. Moi, j'ai été formé en tant que coach professionnel, et je suis certifié, et j'ai découvert cette démarche-là. Euh, le coach, c'est le mec qui t'accompagne, et en fait, qui t'aide à trouver les réponses que tu as toi, parce que c'est toi l'expert de ta vie, c'est toi l'expert Hmm. de ton problème. Et l'autre, il est là juste pour te... Et qu'est-ce qui se passe si tu fais ça, là? Ah, t'as vu que t'as fait ça? Et c'est le mec qui te fait prendre du recul. Et donc, le coaching, c'est un outil. Le mentorat, c'est un outil. Et donc moi, tu vois, la polyvalence. En fonction de la problématique, en fonction de la personne, je vais utiliser des outils différents. Donc Ah moi, je bah fais une c'est différence. Par contre, j'ai- par moment, j'ai une lubie et je vais dire que je suis coach. Par moment, je veux dire accompagnement. Je suis pas encore tranché dessus parce que pour moi, Hmm. c'est et des outils, et des moyens. Et en fait, j'ai pas envie de me dire je suis coach, mais je suis plutôt là ton compagnon pour réaliser ton projet, quoi. Ouais. Bah pour réveiller ton potentiel, c'était pas ça ta... Ah, ça a été ma punchline un petit moment, ouais. Ça a Ça été... change régulièrement. ça change régulièrement. Mais Ouais, c'est vrai j'aime que... pas. Ouais, vas-y, vas-y. Non, je dis, c'est vrai que je pense qu'il faut, pour ton cas où c'est moins, on va dire, moins explicite que moi simplement, bon, je fais du coaching en calisthénie. Je pense que ton taf de ton côté, c'est quels sont les mots exacts que je peux employer pour que ce soit bien perçu des personnes qui voient ça au premier regard, quoi. Ouais, c'est ça. Puis, dans le domaine du coaching en général, déjà, il y a un truc, c'est les fausses promesses, mais un peu comme le coaching sportif. Enfin, les mecs qui te vendent du rêve et c'est n'importe quoi, donc les gens n'y croient plus. Il y a des gens qui y croient, et donc quand tu proposes des vraies choses, eh ben, ils y croient pas. J'aime pas le terme développement personnel. Hmm. Coach en développement personnel ou coach de vie. Moi, je trouve le terme hyper prétentieux, mais je l'ai utilisé pendant Hmm. un moment, coach de vie holistique, mais comment ça, je coach ta vie? Non, non, je suis pas le coach de vie, quoi. Enfin, Ouais. donc j'ai encore un problème avec les mots. Les mots sont importants pour moi, donc ça change. En ce moment, je suis coach en optimisation de soi. Ok, mais c'est pas mal, j'aime bien. Ouais, merci. Bah, voilà, c'est validé C'est par Martin. c'est vrai que ça fait, il y a un petit côté, c'est vrai comme tu dis, un petit côté
pas prétentieux, mais bon, je suis coach de vie. Euh, Moi, dans ce cas-là, je me dis bon, j'ai vraiment l'impression que je dois être au fond du trou pour aller voir un coach de vie, tu vois. Ouais, Après, ouais. je pense que chacun a vraiment sa perception du truc, mais moi, j'ai l'impression que ça me rabaisserait un peu de me dire, bon, je vais prendre un coach de vie. Après, je pense que c'est juste moi et moi-même où j'ai peut-être un souci par rapport à ça. Mais coach en optimisation de soi, je trouve que ça fait un peu, bon, bah, tout le monde peut avoir besoin de ce truc-là parce que bah, tout le monde peut optimiser sa vie, tu vois. Sauf si Bah, t'es, c'est euh, exactement ça. sauf si t'es le mec aux États-Unis, là, j'ai pas son nom. Allez, putain, le mec qui donne des conférences. J'ai ce mec-là qui vient j'ai cette image de ce mec-là qui vient de me pop-up en tête. Euh, Comment est-ce qu'il s'appelle? Qui fait J'ai Tim plein. Ferriss qui vient, je sais pas si c'est Non, lui. non, c'est pas lui. Un grand avec une tête assez carrée. Il a une voix un peu cassée comme Hmm. ça. Il fait plein de conférences, un peu à la David Laroche. Ouais, j'ai pas le nom, mais je vois, ouais. Bref, ça me fait penser un peu à ça. Le mec, il sait en un claquement de doigts te donner deux, trois paroles et puis ça y est, il t'a apporté un déclic et ta vie va changer. Je sais pas pourquoi on parlait de ça, mais. Ouais, mais c'est un petit peu ça, hein. Tu vois, le coaching, les premières séances que j'ai données aux gens, vraiment en utilisant que l'outil coaching, ils sont perturbés parce que c'est une conversation. Hmm. Et c'est un questionnement, et c'est un questionnement, une approche, des métaphores, des bascules qui vont te permettre de se dire, ouais, effectivement, tu m'as posé la question qui m'a débloqué le truc que je veux faire depuis 10 ans. Hmm. Je me souviens d'un échange, je donnerai pas de nom aussi, mais quelqu'un qui avait un rêve dans sa vie et tellement peur en fait que son rêve ne réussisse pas, qu'elle jamais y a été. Et j'ai posé 3 questions. J'ai pris mon temps. Il y a eu beaucoup d'émotions. Elle est partie pour vivre sa vie. Hmm. Partie se former, enfin, je donnerai pas trop de détails parce que mais elle est partie se former à vivre son métier et pour vivre de son métier. Et tu dis, voilà, c'est ça. Et ce qui est génial et ce qui est frustrant aussi, c'est pour ça en fait que je me suis mis dans le coaching, c'est que les gens ils ont leurs clés, mais on parlait des nos croyances limitantes, on a nos biais et il y a plein de choses qui te freinent. Et moi, mon truc, c'est d'aider les personnes à trouver ce truc-là, quoi. Hmm. Tu veux changer de taf, parce qu'on parlait de taf, tu veux perdre du poids et t'y arrives pas. Il y a tellement de ressources sur Internet. Le problème, c'est pas la manière de s'entraîner. Enfin, pas que. T'as envie de déménager, t'oses pas le faire. T'as envie de prendre la parole en public, tu sais pas faire. On peut tout faire, quoi. Non, mais c'est vrai, Et puis c'est ça. bien souvent, à mon avis, enfin, du peu de thérapie que j'ai fait, après, je considère que j'ai vraiment aucune expérience là-dedans et je ne prétends pas savoir quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'ai souvent l'impression que voilà, que ce soit quelqu'un qui te pose les bonnes questions ou que ce soit un événement ou quoi que ce soit, bien souvent, bah, c'est quoi? Ouais, c'est un déclic que tu vas avoir et puis tu te dis, en fait, juste, je vois la chose d'une manière complètement différente et tu te rends bien compte que bah, tout vient de toi et puis c'est vraiment, c'est étonnant de voir à quel point tu peux vraiment changer ouais, de perception d'une chose ou même de la vision que tu as de quelque chose. Et puis au final, tu passes putain, je suis au fond, je suis vraiment dépité dans le négatif à putain, je suis vraiment hyper motivé et ça y est, ça y est, je suis dans des bonnes émotions, je suis dans le positif pour y arriver, quoi. Ouais, et puis après, moi, dans l'accompagnement que je propose en ce moment, c'est plutôt des accompagnements longs, parce que je sais qu'on oscille très facilement. Tu sors de ton truc, t'es sur les petits nuages, t'es repris par ta vie. Mm. Et donc, c'est des petits rappels réguliers. Et ce côté expérientiel dont je te disais, ok, qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce que tu as envie d'essayer ce coup-là? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ça change? Pour vraiment ancrer, tu vois, je te disais, je dépouille quelque chose pour l'apprendre et l'assimiler. Bah, c'est un petit peu ça, c'est rendre mes clients complètement autonomes pour qu'ils puissent se démerder complètement tout le reste de leur vie, quoi. Et est-ce que pour toi c'est important de justement ne pas se laisser emporter par tu vois, par ces pics, que ce soit dans le bien ou dans le moins bien? Moi j'ai l'impression que quelque chose qui est important, par exemple, bon, pareil, j'ai fait des accompagnements pour m'aider un petit peu à développer ma partie du business. Et j'ai l'impression que quelque chose qui ressort quand même souvent, c'est être stable, entre guillemets stable au niveau de ses émotions et pas être trop hypé quand ça va bien et de se dire oh putain ça y est, ça y est j'ai réussi, ça y est tout va bien et ne pas non plus être euh, trop pris par les moments de down quand ça va moins bien. Je sais pas si tu as compris ma question. Ouais, si, mais en fait,
On a un problème sur la gestion des émotions. D'ailleurs, j'ai utilisé gestion, j'aime pas ça. Le rapport à l'émotion, en tout cas en France, euh, c'est, en fait, faut les accepter. Et si tu le disais tout à l'heure, tu kiffes, bah, en fait, profite du moment de kiff. Par contre, ne te crame pas, parce que oui, tu auras des moments de down, et les moments de down, c'est normal. Et si je refais le parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure sur, j'ai envie de faire des squats, putain, fais des squats, écoute-toi, quoi. Donc là, j'ai un moment de down, ok. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Pourquoi j'ai un moment de down? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que j'en ai trop fait avant. Peut-être que là, j'en veux plus. Peut-être qu'il y a quelque chose qui me plaît pas. Pour moi, c'est important d'écouter ces émotions, de les accueillir. Euh, il y a eu, moi, putain, on parle des émotions. Il y a une émotion que je rencontre très souvent et un peu moins en ce moment. Je suis très content, c'est la colère. Et c'est parce que il y a plein de choses que je refusais d'écouter et tu vois la cocotte minute. D'un coup, j'explose. Et elle part dans tous les sens. Et ça a mis longtemps hein, pour que je comprenne et que j'accueille cette colère, j'accueille cet agacement. Je me demande ce qui se passe. Ok. Est-ce que c'est normal que je sois en colère ou pas? Et ça me permet de mieux avancer. Et donc sur le côté business, le up and down, je vois qu'il y a, ouais, il y a forcément des downs. Donc il faut que savoir qu'il y a des downs. Il faut pas rester au fond du trou. Comme dans la vie, mais il faut se poser la question. Qu'est-ce qui fait que je suis dans le down maintenant et où est-ce que j'ai envie de me positionner, quoi. Mm. Je sais pas si je réponds à ta question comme ça, mais. Enfin, si, c'était une question, mais oui, j'attendais pas du tout une réponse. Juste, j'écoutais Mhm. attentivement ce que t'avais à me dire. Mais en tout cas, Mais oui. ouais. Oui. Encore une fois, je suis en train de, tu vois, moi, je retiens pas de mes erreurs parce que je chipote à mon micro, il tombe, je rechipote à mon micro, il tombe encore. Et je sais pas comment le remettre. Ah, ça, je sais Bref. pas, t'as un micro trop perfectionné pour moi. Voilà. Ouais, un micro à 30 balles. Ah. Bah, il marche bien. Ah ouais, bah écoute, je pense que ça fait le taf, hein. Après, on en parlait justement en off. Je pense que moi, ce dont j'aimerais avoir, alors je sais pas quand est-ce que ce sera. Après, bon, ça ne tient qu'à moi, hein. Mais j'aimerais bien avoir ma belle grosse chaise de bureau de Big Boss avec mon micro que je prends ici. Enfin, pas le micro en main, mais tu vois, comme on en parlait, Ouais. le micro un Ouais, peu ouais. plus libre. Là, je suis avec des vieilles chaises de bureau qui me donnent mal au dos. Je dois changer de position toutes les 2 minutes. Si je touche mon micro, il tombe. Mais pour le moment, je suis content avec ça. Ouais, quand tu seras plus content, tu pourras passer à l'étape d'après. Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu as envie, Martin, que les gens retiennent de cet échange? Ah. Putain, si j'ai un... Enfin, qu'est-ce que j'ai envie que les gens retiennent de ce truc-là? Euh... Je sais pas, je trouve ça revenu quand même à plusieurs reprises dans notre échange. Moi, j'ai vraiment l'impression que chaque situation dépend vraiment du contexte et de plein de facteurs. Et je pense que avant de faire quoi que ce soit, avant d'entreprendre quoi que ce soit, c'est bien d'aller chercher ces informations, etc. Mais je pense que faut vraiment le faire à sa sauce. Et faut peut-être pas forcément écouter exactement ce que l'un dit ou s'inspirer de ce que l'un fait pour vraiment l'appliquer à sa propre vie. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis. En tout cas, Mhm. moi je trouve que voilà, beaucoup de choses en tout cas dépendent du contexte. Euh, mais voilà, après, j'avais pas forcément de message en particulier à délivrer dans ce podcast. C'était plus voilà, une très bonne conversation avec toi, partager un petit peu nos histoires, nos expériences sur nos domaines, quoi. Ouais, moi, ce que j'entends de ce que tu dis, il y a le message de chaque personne a sa situation, chaque solution dépend du contexte, donc va pas chercher forcément ce qu'a fait ton copain à côté. Ouais, c'est Et à peu j'ai près entendu ça. tout à l'heure, fais du sport. Je l'ai entendu. Ouais, bah, après, moi, je pense que honnêtement, ça peut clairement faire du bien à tout le monde. Après, je pense que vraiment aussi, voilà, chacun, il y a des gens qui vivent toute leur vie sans faire de sport et qui vivent très bien. Je pense que t'as pas forcément du sport pour avoir un équilibre là-dedans. Mais, euh, mais je pense que ça, clairement, ça peut pas faire de mal de s'activer un petit peu, ouais.
Toi qui, justement, là, si on voulait refiler un truc concret aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, à travers toutes les personnes que tu as accompagnées, est-ce qu'il y a un truc que tu vois qui ressort et que tu pourras dire, allez mecs, faites cet exercice-là? Ouf, faites cet exercice-là. Un seul, un truc comme ça, pas compliqué. Alors je dirais, ouais, je dirais de la mobilité de sa colonne vertébrale. Parce que clairement, alors c'est absolument rien à voir avec toi, même si c'est quelque chose qui peut te faire du bien à toi aussi. Non, mais clairement, encore une fois, j'ai l'impression que c'est un peu bateau, mais c'est tellement vrai. Voilà, on est tous assis une grande partie de la journée, enfin en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Et c'est vraiment quelque chose que je remarque chez la plupart des gens, c'est très peu de mobilité de la colonne. Et en tout cas pour toutes les personnes qui sont intéressées par voilà pour. Alors là, j'entre un petit peu plus dans mon domaine, mais à pratiquer ce genre de truc, bah la mobilité c'est quand même vachement important. Et puis réinstaurer de la mobilité à ces endroits-là, souvent ça débloque aussi plein d'autres choses. Donc voilà, moi je trouve que pour Monsieur et Madame Tout le Monde, c'est quelque chose qui ferait du bien, ouais. Pour bien se tenir Bosser droit votre aussi. mobilité de la colonne. Ok. Ouais, ouais, ouais. Bah, là, si tu me demandes de résumer une chose, ce serait ça, ouais. Ok, super. Mais je mettrai, je pense, une de tes vidéos YouTube dans la description, ça permettra d'aller regarder et puis d'aller s'abonner à ta chaîne aussi. Ah bah carrément, avec plaisir. Est-ce que, y a une personne que tu me conseillerais d'inviter ou que tu pourras me mettre en relation pour l'écouter dans une prochaine... Ah, c'est une bonne question ça. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que pardon, c'est quelqu'un que tu connais ou alors tu me demandes globalement par rapport au concept que tu proposes, à qui est-ce que ça me fait penser? Ouais, le concept que je propose. Ok. Euh... euh, ah, c'est dur comme question. Une personne, encore une fois, il y a tellement de situations différentes. Et moi, en vérité, les situations qui me parlent le plus, ce sont les personnes qui, évidemment, qui ont un peu des situations similaires aux miennes, mais dans des domaines différents. Ouais. J'ai pas forcément de personne qui me vient en tête, mais quand par exemple, j'ai un exemple tout con, hein, alors je regarde The Voice avec ma copine en ce moment, et quand j'entends des mecs qui disent voilà, j'ai tout plaqué pour faire de la musique dans la rue, des trucs comme ça, c'est sûr que ça me crée un peu une petite émotion parce que je me dis waouh, putain, trop cool. Le mec, on a un peu une histoire similaire, même si encore une fois, bon, c'est différent évidemment, mais du coup là comme ça, est-ce que j'ai quelqu'un en particulier? Non, on en a parlé. Moi, je pense aussi allez, à mes potos qui sont aussi coachs en calisthénie. Je pense à Simon, je pense à Alexis, je pense à Alexandre aussi, qui, je pense, sont tous les trois des mecs qui ont un peu une situation similaire à la mienne. Si je dois te donner des personnes, ce serait cela. Mais Ok. Alors Simon, j'ai déjà contacté, tu le sais, et ouais. puis bah, je vais aller contacter les autres, voir s'ils seraient ok pour venir échanger avec moi ici. Après, moi, ce qui me ferait vraiment, enfin, ouais, ce qui me ferait kiffer personnellement, c'est ça, c'est de voir sur ta chaîne plein d'interviews et plein de situations, ouais, de plein de situations et d'histoires différentes, quoi. Parce qu'évidemment, je serais content de les voir sur ta chaîne, mais je connais déjà leur histoire, donc ouais, si tu sais inviter des gens qui est dans des domaines, des expertises bien différentes, moi, c'est ça qui m'intéresserait le plus en tout cas. Mais bon, Ouais, j'en ai prévu, j'en ai prévu. c'est ta chaîne et tes idées. Ok, super. Eh ben écoute, merci beaucoup. Moi j'aimerais bien maintenant les gars, si vous êtes pas abonnés, que vous n'avez pas liké, vous le faites, hein. Je continue d'insister lourdement là-dessus, mais montrez que vous aimez ce format. Et puis j'aimerais bien que vous me mettiez un petit commentaire pour noter ce que vous avez retenu. Et puis bah, vous l'avez vu, on a à peine effleuré tout ce que c'est faire Martin. Donc si vous voulez qu'on se refasse des podcasts à thématique. Un truc sur le handstand vraiment, sur la souplesse, sur l'entrepreneuriat, enfin peu importe. Moi, je serais ravi de le réaccueillir. Donc, dites-le en commentaire. Et puis, on fera ça pour une prochaine, quoi. Donc, merci beaucoup, Martin. J'ai vraiment kiffé cet échange. Bah, avec plaisir, merci à toi, Mathieu.